Un groupe de héros est invoqué d'un autre monde, et ils sont accueillis par une princesse. Leurs pouvoirs sont évalués, et ils sont tous dotés de compétences uniques, comme la technique de l'épée sacrée, et la capacité d'utiliser toutes sortes de magie. Nous rencontrons ensuite Makata, et lorsqu'il est évalué, il possède une étrange compétence d'épicerie en ligne. Makata est choqué d'entendre cela, pensant que sa compétence est inutile et se demande s'il a autre chose, mais on lui dit que c'est sa seule compétence unique. Il est donc dévasté et se demande pourquoi tous les autres ont obtenu des compétences aussi surpuissantes. Malgré cela, on lui dit qu'il devra tout de même avoir une audience avec le roi. Les héros rencontrent le roi, et il leur explique que leur royaume est attaqué par le roi démon. Il leur demande de l'aide, et les trois héros offrent rapidement leur assistance. Mukata, de son côté, décide qu'il n'est pas fait pour être un héros, pensant qu'il ne ferait que gêner, et dit qu'il veut juste avoir une vie simple. Il finit par partir, et il le renvoie même avec 20 pièces d'or. En ville, il commence à attirer l'attention des gens avec sa tenue étrange, alors il achète rapidement des vêtements de rechange. Il se promène pour essayer d'en apprendre sur ce monde et finit par prendre une chambre à l'auberge. Il est soulagé d'avoir décidé de ne pas être un héros, trouvant le roi suspect avec l'horaire luxueux et décide qu'il devrait quitter le royaume dès que possible. Mukata vérifie ses statistiques et voit qu'il a une compétence de stockage d'objets et une compétence d'évaluation. Il essaie d'invoquer sa compétence d'épicerie en ligne, mais rien ne se passe. Il se demande comment fonctionne sa compétence et finit par appuyer dessus, ce qui fait apparaître une page pour sa boutique en ligne. Mukata essaie de l'utiliser, commandant de l'eau et de la nourriture. Il essaie de payer, mais on lui demande de l'argent, et il découvre qu'il peut déposer ses pièces dans l'écran. Après avoir confirmé sa commande, un paquet apparaît instantanément contenant ses articles, et Mokata est heureux que sa compétence soit réellement utile. Il finit par apprendre qu'une pièce d'or vaut environ 100 $, et que les 20 pièces d'or qu'on lui a données suffiraient à une famille pour vivre pendant 3 mois. Le lendemain, Mukata trouve un moyen de transport pour quitter le royaume. En chemin, il rencontre un marchand, et après avoir discuté avec lui, il découvre que sa compétence de stockage d'objets est en fait super rare, avec seulement une personne sur 1000 y ayant accès. En entendant cela, Mukata demande des informations sur la compétence d'évaluation, et l'homme révèle qu'elle est encore plus rare car seuls les héros invoqués d'un autre monde peuvent la posséder. Mukata devient nerveux en entendant cela et essaie de ne pas paraître suspect. L'homme lui demande où il se dirige, et Mukata lui dit qu'il essaie de se rendre au royaume suivant. L'homme lui dit que partir est une décision intelligente car le royaume se dirige vers la destruction, et des rumeurs disent que les frontières sont sur le point de fermer. Makata est choqué d'entendre cela, et à la fin, leur diligence finit par être suspendue. À la taverne locale, Mukata apprend que les services de diligence ont été arrêtés pour que les gens ne puissent pas s'enfuir vers les pays voisins. Car si les gens s'enfuient, l'armée du royaume diminuerait en taille. Alors les hommes suggèrent qu'ils devraient partir tant qu'ils le peuvent encore. Mukata se demande comment sortir, s'inquiétant des monstres qu'il pourrait rencontrer. Il finit par se rendre à la guilde des aventuriers et dépose une demande d'escorte pour sortir du royaume. L'employé lui dit que comme il est à pied, cela prendra plusieurs jours, donc le coût sera de 8 pièces d'or. Mukata est alarmé par le prix, mais voyant qu'il n'a pas d'autres options, il accepte le prix. L'employé appelle un aventurier, et nous rencontrons Werner, un aventurier de Rancé. Il négocie la mission, et Makata propose de leur fournir de la nourriture pendant leur voyage, et ils parviennent à un accord. Ils se préparent à partir le lendemain, et Werner présente le reste de son groupe. Il y a Vincent, l'épéiste, Rita, l'éclaireuse, Ramon, le mage, et Fanko, la guérisseuse. Ils se mettent en route et s'arrêtent bientôt pour une pause. Mukata va préparer de la nourriture, sortant un réchaud de son inventaire. Vincent est surpris de voir la compétence de stockage, et Rita est impressionnée par son réchaud magique. Nous voyons dans un flashback dans un magasin, le commerçant essaie de lui vendre un réchaud magique pour 50 pièces d'or, mais à la place, il a pu trouver un réchaud portable bon marché dans sa boutique en ligne. Il finit par préparer de la soupe et des sandwichs, et quand le groupe y goûte, ils sont stupéfaits. Ramon trouve la soupe délicieuse, mais c'était en fait juste de la soupe instantanée. Il trouve le pain super moelleux, le qualifiant de meilleur pain qu'il ait jamais goûté et sont heureux d'avoir accepté cette mission.
Le groupe continue sa route, mais se fait attaquer par des monstres. Werner et Vincent parviennent à les éliminer rapidement, mais Makata est effrayé par la scène. Alors qu'ils se font soigner, Rita rapporte qu'il y a une tête de sanglier rouge. Ils discutent de la manière de s'en occuper, mais il apparaît soudainement, et Makata est choqué par sa taille. Werner lui dit de se mettre à l'abri, et il commence à combattre le sanglier. Le sanglier est vaincu, et Makata est impressionné par leur force. Ils finissent par dépecer le sanglier pour sa peau et ses cornes, mais il y a trop de viande pour qu'ils puissent la transporter. Alors Makata suggère de mettre la viande dans son inventaire. Il décide de s'arrêter pour dîner, et le groupe a hâte de manger sa nourriture. Ils s'attroupent autour de lui pour regarder, mais Makata s'inquiète, disant qu'il est gêné, mais en réalité, il ne veut pas révéler sa compétence spéciale. Il se met à cuisiner, combinant du bacon, du chou, des pommes de terre, et ajoutant même des saucisses pour créer un délicieux ragoût. Il distribue les bols à tout le monde, et pendant qu'ils mangent, Mukada se demande si ce n'est pas à leur goût, mais il se goinfre rapidement et demande tous à être resservis. Mukata est surpris qu'il aime ça à ce point, et Ramon révèle qu'il mange normalement de la viande séchée et du pain dur lorsqu'il voyage, et Rita sent même son corps en meilleure forme grâce au repas. Mukata trouve cela un peu étrange et décide d'utiliser sa compétence d'évaluation. Il est choqué de voir que Rita a des statistiques améliorées, et quand il évalue la nourriture, il voit qu'elle accorde un bonus. Mukata commence à s'inquiéter, pensant que si quelqu'un le découvrait, il pourrait être en danger. Il est donc déterminé à garder le secret, mais une bête les observe depuis les buissons. Le groupe poursuit son voyage à quelques jours du prochain royaume. Ils installent leur campement dans une forêt et Makata décide de cuisiner une partie de la viande de sanglier pour leur dîner. Il commence à préparer la viande, la coupant en morceaux, et il utilise une sauce spéciale de sa boutique pour l'assaisonner. Alors qu'il commence à la cuisiner, les autres sont émerveillés par l'odeur, et cela attire même l'attention de la bête. Quand Makata a terminé, les autres le regardent avec admiration. En y goûtant, ils sont immédiatement époustouflés, n'ayant jamais goûté quelque chose de semblable auparavant. Ils font tous l'éloge de Makata, mais ils remercient simplement sa sauce secrète. Alors que Makata discute de sa méthode de cuisson, leur visage se transforme soudainement en peur, et la bête a émergé de derrière lui. Ils sont choqués de voir un fan rire, et il leur parle en exigeant une partie de la viande. Makata lui donne rapidement une assiette, et il la mange d'une seule bouchée. Il en demande plus, et Mukata lui demande d'attendre pendant qu'il en prépare davantage. Il a une énorme assiette, mais la bête la dévore et en demande encore plus. Mukata continue de cuisiner pendant que la bête continue de manger et d'en demander plus. Après avoir cuisiné encore et encore, la bête est finalement satisfaite. La bête est impressionnée que Makata ait réussi à la satisfaire et décide de former un contrat de familier avec lui. Makata pense que c'est une mauvaise idée et essaie de refuser, mais la bête lui lance un regard intense et il ne peut tout simplement pas refuser. Ses amis l'encouragent et il accepte à contre-cœur. La tête de la bête commence à briller et les deux forment le contrat. Avec cela, la bête dit à Makata qu'il est maintenant responsable de prendre soin d'elle, attendant 3 repas par jour, et Makata est choqué de voir dans quoi il s'est embarqué. Dans le cadre du contrat, la bête lui dit de lui donner un nom. Mukata essaie de réfléchir en proposant des noms de chiens courants, mais la bête n'est pas impressionnée. Voyant que c'est un fan rire, Mukata suggère Fel, et la bête accepte. Alors que le groupe continue sa route, les gens les évitent, et Werner craint qu'ils ne puissent pas passer la frontière. Rita explique qu'il y a une légende où un fan rire a détruit un pays entier, et Franka dit que c'est définitivement arrivé. Mukata commence à s'inquiéter, mais Fel lui dit qu'il détruira quiconque les embête, mais cela ne fait que les rendre plus nerveux. Ils font une pause pour le déjeuner, et alors que Mukata va préparer la nourriture, il se rend compte qu'il n'a plus de viande. Quand Fel exige de la viande, Mukata dit qu'il mange trop et lui dit d'attraper sa propre nourriture. Fel est d'accord avec ça et se dirige dans la forêt, laissant le reste du groupe stupéfait qu'il puisse déjà commander la bête. Fel revient bientôt, rapportant un oiseau de roche, et Werner est surpris, révélant que c'est un monstre de rambe et qu'il aurait normalement du mal à vaincre. Son bec et ses griffes ont de la valeur, et Fel leur laisse les matériaux tant qu'il obtient la viande. Mukata commence à préparer leur déjeuner,
le traitant comme du poulet. Il utilise de la sauce teriyaki pour l'assaisonner. Il sert le groupe, et Fell se demande où est sa part. Mukata lui dit que comme il mange beaucoup, il devra attendre jusqu'à la fin, alors il attend patiemment son tour. Mukata prépare une énorme portion pour Fell, et il la mange joyeusement en entier. Après cela, le groupe arrive à la frontière du royaume de Venin. Les gardes sont en état d'alerte, et Werner pense qu'il se prépare pour Fell, et il se retrouve bientôt complètement encerclé. Le commandant s'inquiète de laisser entrer une bête qui peut détruire un pays, mais Mokata dit à Fell de ne pas causer de problème, et Fell dit qu'il ne détruira que ceux qui leur font du mal. Les soldats sont stupéfaits qu'ils puissent parler, et le commandant finit par accepter de les laisser entrer. Alors qu'il entre, le groupe montre ses cartes de guilde, mais Makata n'en a pas, il est donc obligé de payer pour entrer. Ils finissent par entrer, et Werner avertit Makata que les gens le poursuivront quand ils apprendront qu'il a un familier légendaire. Mukata désespère, pensant qu'il avait échappé à la politique, mais dit qu'il ne restera pas trop longtemps. Werner suggère qu'il serait utile de rejoindre une guilde, et Mukata envisage la guilde des marchands, mais Vincent souligne que la guilde des aventuriers pourrait aider à dépecer et acheter les matériaux des bêtes que Fell chasse. Alors Mokata a du mal à se décider, mais Franco dit que même si ce n'est pas courant, il est possible de s'inscrire aux deux guildes. Le groupe se dirige vers la ville, et Mukata doit payer une autre taxe. Un serviteur l'accueille instantanément, l'invitant à rencontrer le comte en tant que dompteur de bêtes légendaires. Mukata ne veut pas y aller et essaie de refuser, mais l'homme insiste pour qu'il l'accompagne. Cependant, lorsque Fell s'approche, il menace l'homme qui s'enfuit terrifié. Werner craint de se faire un ennemi, mais Fell dit qu'il peut gérer tout ce qu'ils leur enverront, et Vincent pense qu'il faudrait un dragon pour affronter Fell. Mukata est choqué d'apprendre qu'il y a des dragons, et Fell convient qu'un dragon serait la seule chose qui pourrait rivaliser avec lui, disant qu'il a combattu contre un il y a 400 ans. Werner fait signer à Makata la fin de leur travail, et Makata est surpris de pouvoir comprendre la langue, pensant que ce doit être une compétence avec laquelle les héros sont invoqués. Le groupe le remercie pour toute la nourriture délicieuse, et les membres du groupe se séparent. Mukata se dirige vers la guilde des marchands, et les gens autour essaient de l'éviter. Alors qu'il entre, tout le monde tourne son attention vers lui, nerveux à la vue de Fell. Mukata demande à rejoindre la guilde, et l'employé explique qu'il y a 5 niveaux de marchands, ce qui détermine le niveau des frais et des taxes. Elle lui offre le rang de fer et lui tend sa carte de guilde. Plus tard, Mukata découvre que les bêtes ne sont pas autorisées à séjourner à l'auberge, mais Fell est plus intéressé par ce qu'il y a pour le dîner. Mukata commence à préparer la viande, mais a soudainement une envie de riz, alors il prend un autre réchaud dans sa boutique. Pendant qu'il cuisine, Fell regarde avec impatience. Il termine avec une sauce, et Fell le dévore, le trouvant délicieux. Mukata lui donne un autre steak, mais Fell remarque un changement de saveur. Mukata révèle qu'il a différentes sauces, et Fell est stupéfait que la même viande puisse avoir un goût complètement différent. Mais à la fin, Fell aime vraiment la saveur de l'ail. Mukata cuisine pour lui-même, préparant un délicieux bol de bœuf, et il est lui-même épaté. Le lendemain, Mukata retourne à la guilde des marchands pour vendre une partie de ses marchandises. Quand l'employé vérifie ce qu'il a, elle est choquée et s'enfuit. Mukata se demande s'il y a un problème, mais elle finit par l'inviter à entrer. Il rencontre le maître de guilde qui examine ses marchandises. Le maître de guilde lui dit que la qualité de son sel et de son poivre est exceptionnelle, digne même d'un roi. Il se demande comment Makata a trouvé un tel produit, et il s'avère qu'il l'a simplement acheté dans sa boutique. Mais Makata dit qu'il l'a trouvé lors de ses voyages, et le maître de guilde respecte sa vie privée. Le maître de guilde propose de tout acheter pour 14 pièces d'or, ce qui choque Makata car cela ne lui a coûté que 5 pièces de cuivre chacune. Alors qu'il réfléchit au taux de change, le maître de guilde pense qu'il est réticent et finit par offrir encore plus d'argent, et Makata accepte l'affaire. Il n'en revient pas de la facilité avec laquelle il peut gagner de l'argent, et maintenant il n'aura plus à s'en soucier pendant un moment. Il se rend ensuite à la guilde des aventuriers, et l'atmosphère est complètement différente. Il dit à l'employé qu'il veut s'inscrire, mais elle est désintéressée et lui tend simplement un formulaire. Après qu'il l'a rempli, elle lui lance sa carte en disant qu'il commence au rangé, et il se demande s'il pourrait avoir une explication sur la guilde.
La fille soupire et explique que les aventuriers sont classés du rang G au rang S. Il peut accepter des missions jusqu'à un niveau supérieur à son rang, et la guilde n'assume aucune responsabilité en cas de blessure ou de décès. Nukata consulte le tableau des missions et trouve une mission facile de cueillette d'herbe pour commencer. Le lendemain, Nukata commence à se préparer, s'apprêtant à partir en mission, mais Fell le foudroie du regard en exigeant que c'est l'heure du petit déjeuner. Les deux arrivent au champ, mais Fell dit qu'il a encore faim. Il n'y avait pas assez d'ingrédients, alors Mokata lui dit qu'il devrait retourner chasser. Fell est d'accord, mais s'inquiète pour la sécurité de Mokata s'il n'est pas là, disant qu'il peut sentir qu'il y a des monstres aux alentours. Mais Fell lui dit de ne pas s'inquiéter, lançant une barrière protectrice sur lui, et il s'élance, disant à Makata de lui préparer le déjeuner. Makata commence sa quête à la recherche de ces herbes, mais c'est une tâche facile pour lui car il peut utiliser sa compétence d'évaluation sur le terrain pour trouver facilement les bonnes herbes. Il peut facilement terminer la mission et se demande même s'il obtiendra une plus grande récompense pour avoir collecté plus que la quantité demandée. Sa mission terminée, il décide de commencer à préparer le déjeuner. Comme il n'a plus de viande, il décide de préparer un repas bon marché qu'il peut acheter dans sa boutique, qui s'avère être des spaghettis. Alors qu'il prépare le repas, Fell revient avec un oiseau de roche en disant qu'il a apprécié le teriyaki de l'autre jour. Il dit qu'il a aussi chassé d'autres monstres, mais qu'il ne pouvait pas tous les ramener en même temps, mais Makata lui dit qu'ils peuvent les récupérer plus tard. Makata termine de préparer les spaghettis, mais se souvient de l'ingrédient final, prenant du parmesan. Fell trouve les spaghettis étranges, mais Mukata explique que c'est de la nourriture de son propre monde. Quand Fell y goûte, il est agréablement surpris, l'appréciant même s'il n'y a pas autant de viande. Mukata lui dit d'essayer le fromage en poudre, et Fell est émerveillé par la saveur plus riche. Fell finit par faire un gâchis, se mettant de la sauce partout, tandis que Mukata rit en le voyant. Mukata est soudainement choqué quand il voit la montagne de monstres que Fell a chassés. Il y a toutes sortes de monstres, et Mukata commence à les entasser dans son inventaire. Il se demande si tout est comestible quand il reconnaît un ORC, mais Fell lui dit que les orques sont considérés comme des mets délicats, les traitant essentiellement comme des cochons qui peuvent marcher. Avec tous les monstres stockés, Mukata se rend à la guilde des aventuriers et remet les herbes. La fille est surprise qu'il en ait autant, disant qu'il a dû avoir de la chance et le paie 9 pièces d'argent pour les herbes. Mukata demande ensuite à propos de la vente de monstres, surprenant la fille, mais il montre Fell, et la fille est stupéfaite de le voir. Elle retrouve rapidement son calme et l'oriente vers le boucher de la guilde. Mukata sort un ORC, et l'homme s'inquiète de l'espace, alors ils vont à l'arrière. Le boucher dit à Mukata qu'il a entendu parler de lui par les rumeurs en ville. Mukata sort la montagne de monstres, choquant l'homme par la quantité, et par le fait qu'il y ait aussi des monstres de rang A. Mukata lui demande de dépecer tous les monstres, disant qu'il vendra tous les matériaux sauf la viande. Avec autant de monstres, le boucher lui dit de revenir le lendemain. Mukata lui demande de dépecer l'un des monstres pour qu'il ait quelque chose pour le dîner, alors l'homme lui prépare l'un des orques. Mukata commence à préparer le dîner, et nous apprenons que sa compétence de stockage peut empêcher sa nourriture de se gâter. Il coupe la viande d'orque, l'enrobe de farine et la fait frire. Il termine avec un reste de sauce du déjeuner. Fell dévore la nourriture, disant que la viande d'orque est beaucoup plus tendre que la viande de sanglier ordinaire. Mukata est rebuté par l'image de l'orque, mais quand il y goûte, il est agréablement surpris. Le lendemain matin, Mukata retourne chez le boucher. Il y a une montagne de viande, et l'homme lui remet son or pour tous les matériaux. Il est payé 202 pièces d'or, et Makata est choqué par la somme d'argent. L'homme lui dit qu'il ne peut pas être aussi ignorant, lui apprenant la valeur de certains matériaux. L'homme lui remet également des pierres démoniaques qui contiennent des pouvoirs magiques et sont laissées par les monstres de rang A. Alors que Makata traverse la ville, il pense qu'il est temps pour eux de partir et dit à Fell qu'il ne devrait pas rester au même endroit trop longtemps. Fell dit que ça ne le dérange pas, mais dit qu'il a de nouveau faim après avoir vu la montagne de viande. Les deux sortent de la ville et trouvent un endroit pour camper. Alors que Makata va préparer le dîner, il décide d'offrir un festin à Fell puisqu'il lui a rapporté tant d'argent. Il ouvre sa boutique,
montrant à Fel toutes les viandes de son monde, et il pense soudain qu'il pleut, mais c'est en fait juste Fel qui bave en voyant les options. Mukata commande une grande quantité de nourriture et crée un plateau de viande mélangée de son monde. Fel est émerveillé par les différentes textures et saveurs, n'ayant jamais mangé de tels aliments auparavant. Mukata enchaîne avec le plat principal en cuisinant du bœuf wagyu noir japonais, mais Fel est déçu par sa petite taille. Cependant, quand il y goûte, il est instantanément époustouflé, et Mukata lui dit que ça vient d'une vache qui a été spécialement élevée. Après leur festin, Fel est plein d'énergie, disant qu'il pourrait même battre un dragon. Mukata s'inquiète en entendant cela et utilise sa compétence d'évaluation sur lui. Il est choqué de voir que Fel a une augmentation massive de toutes ses statistiques. Avec toute son énergie, Fel décide d'aller chasser, mais Mukata s'inquiète d'être laissé seul. Alors Fel lance sa barrière sur lui, lui disant que ce serait suffisant pour arrêter même le souffle d'un dragon, et il s'enfuit. Et faisant confiance à la barrière de Fel, il prépare simplement son lit et s'endort. Fel se déchaîne dans la forêt, abattant un oiseau de roche d'un seul coup et utilisant la magie de la foudre pour détruire un cerf géant. Une chimère apparaît, mais Fel déchaîne une attaque de foudre dévastatrice contre elle, provoquant une énorme explosion. Le matin, Mukata n'en croit pas ses yeux quand il trouve 3 montagnes de monstres tout autour de lui. Fel admet qu'il a peut-être un peu exagéré, mais il se vante d'avoir abattu la chimère d'une seule attaque alors qu'il aurait normalement eu du mal contre elle. Voyant les effets du wagyu noir, Mukata n'a d'autre choix que de le bannir de son menu. Alors qu'ils font une pause pour le déjeuner, Mukata se demande si Fel utilise la magie pour chasser les monstres. Fel révèle qu'il est particulièrement doué avec la magie du vent, ayant été béni par la déesse du vent. Mukata est émerveillé de voir de la magie pour la première fois et se demande s'il lui est possible d'utiliser la magie aussi. Fel lui dit que ce devrait être possible s'il a du pouvoir magique, alors il vérifie ses statistiques et découvre qu'il devrait pouvoir utiliser la magie. Il demande à Fel des instructions, mais Fel lui dit simplement qu'il a juste besoin d'y penser. Mukata pense que cela signifie l'imaginer et essaie d'utiliser une boule de feu, mais rien ne se passe et il devient embarrassé. Fel lui montre comment le mana circule dans son corps, et après un certain temps, il parvient à lancer une boule de feu, mais elle est super faible. Fel commente sa méthode d'entraînement, suggérant qu'il devrait acquérir de l'expérience en combattant des monstres. Mukata a peur d'être blessé, mais Fel s'énerve et l'emporte. Ils finissent par trouver des gobelins, mais il y a tout un village d'entre eux. Mukata s'inquiète qu'il y en ait trop, mais voyant qu'il est un lâche, Fel hurle et attire l'attention de tous les gobelins. Il commence à être poursuivi, et Fel lui dit qu'il n'a maintenant plus d'autre choix que de se battre. Il part trouver le chef gobelin, et Makata est laissé seul. Makata attaque avec sa boule de feu, mais alors qu'il essaie de courir, il trébuche. Alors qu'un gobelin lui saute dessus, il est en fait protégé par la barrière de Fel. Il continue de lancer ses boules de feu et finit par en lancer une qui est assez puissante. Il s'effondre après avoir utilisé tout son mana, mais Fel réapparaît pour finir le travail. Quand il se réveille, il est traumatisé par l'expérience, mais Fel dit qu'il devrait le remercier de l'avoir aidé à utiliser la magie, et sans même qu'il a gagné un niveau. Quand Mokata vérifie, il découvre qu'il a même acquis la compétence de magie du feu. Pour le féliciter, Fel a ramené le roi des gobelins. Même si ce n'est pas comestible, il l'a ramené car il contient une pierre magique. Voyant que ces pierres magiques peuvent être échangées contre beaucoup d'argent, Fel pense qu'il devrait être récompensé par un autre festin, voulant surtout le steak de wagyu à nouveau, mais Mokata refuse la demande. Mokata est étourdi par le manque de mana, alors il décide de simplement acheter de la nourriture au lieu de cuisiner. C'est un assortiment de pain sucré, mais Fel veut de la viande à la place. Mukata insiste sur le fait qu'il est trop épuisé, alors Fel se contente du pain. Bien que ce ne soit pas de la viande, il trouve ça bon et en demande même plus. Mukata lui dit que s'il mange trop de sucreries, il pourrait avoir des caries ou du diabète, mais Fel lui dit que c'est impossible. Comme il est béni par la déesse du vent, il est immunisé contre toute maladie et autres maux. Fel se vante d'être béni, et Makata pense que ce n'est pas juste car il est déjà si fort. Makata supplie d'être béni aussi, et nous voyons que la déesse semble observer. Il y a une agitation dans la ville suivante quand Mokata approche avec Fel.
Il montre rapidement sa carte de guilde en disant que Fel est son familier Grand Loup. Quand Fel essaie de les corriger, Mokata continue de l'appeler un Grand Loup, pour qu'il attire moins l'attention. Fel lui parle soudainement par télépathie, agacé d'être appelé un Grand Loup. Le garde l'avertit qu'il sera tenu responsable des problèmes que Fel causera. Quand ils entrent dans la ville, Mukata suggère qu'ils doivent trouver une carte, pour savoir où ils vont. Mukata visite une taverne. Il y a un groupe d'aventuriers bruyants, et Mukata s'approche d'un groupe pour poser des questions. Il commande une tournée de boissons pour la table, et il lui parle joyeusement. Il lui parle des différents royaumes, et quand il mentionne qu'il n'a pas de carte, les hommes révèlent qu'ils ont une carte qui a été transmise par un aventurier plus âgé. Il la lui montre et disent que comme ils l'ont déjà mémorisée, il propose de la lui vendre pour une pièce d'or. Mukata accepte de l'acheter et ils se séparent. Mais après le départ des hommes, les autres aventuriers se moquent de lui, révélant qu'il s'est fait arnaquer car la carte est juste un objet commun qui peut être acheté pour une pièce d'argent à la guilde. Fel le réconforte en disant qu'ils gagneront plus d'argent et Mukata décide de se diriger vers l'est, vers le pays au bord de la mer, mais Fel est plus intéressé par les fruits de mer qu'ils pourront manger. Pendant ce temps, la déesse du vent Nanri veille sur Fel, et elle est curieuse à propos de Makata qui a réussi à former un contrat avec lui. En voyant toutes les sucreries qu'il mange, elle souhaite y goûter elle-même, mais elle sait qu'elle ne peut pas simplement intervenir dans le monde. Cependant, la pensée est tout simplement trop forte, et cela la rend folle. Le duo traverse la forêt à toute vitesse jusqu'à ce que Fel s'arrête. Fel trouve étrange d'être couvert de blessures, mais Mukata lui dit que c'est parce qu'il a traversé la forêt si rapidement. Il se demande s'ils sont arrivés à la mer, mais Fel lui dit qu'il s'est arrêté à un lac parce qu'il avait une envie de poisson. Mukata se demande comment ils peuvent pêcher sans canne, mais Fel utilise sa magie de la foudre sur le lac, et tous les poissons flottent à la surface. Mukata commence à ramasser les poissons, trouvant quelques truites, et il se demande si c'est la même chose que les poissons de la terre. Fel lui dit de ramasser les poissons roses, disant que ça lui picote la langue. Mukata pense que la couleur est suspecte, et quand il l'évalue, il s'avère que c'est un poisson venimeux. Il le rejette et refuse de le cuisiner, ne voulant pas mélanger du poison avec sa cuisine, donc Fel n'a d'autre choix que d'accepter. Il allume un feu, et alors qu'il achète d'autres ingrédients, Fel continue de le harceler pour qu'il achète de la viande, mais Makata continue de refuser. Makata commence à préparer le poisson, remerciant une série de vidéos qu'il a regardées sur la cuisson du poisson. Il prend le poisson et le nettoie soigneusement. Après les avoir embrochés et ajouté du sel, il les met sur le feu pour les griller. Il finit par cuisiner plusieurs plats de poisson, et quand il goûte la nourriture, ils sont tous les deux époustouflés. Fel dévore la nourriture, et Mukata ouvre même une bière pour accompagner le poisson, et ils finissent complètement repus. Mukata est surpris quand il tombe soudainement sur un slim bleu. Fel lui dit de ne pas avoir peur car il est très faible. Mukata le pique, sentant que c'est un peu comme de la gelée, et le slim lui tape dans la main. Il vérifie ses statistiques, et il est super faible, n'étant né qu'il y a 3 jours. Il sautille, et Mokata se demande s'il a faim, mais il n'a plus de nourriture. Le slim finit par manger une bouteille, et Fel dit que les slims peuvent même manger des rochers. Il commence à manger d'autres déchets, mais quand il attrape la poêle, Mukata l'arrête rapidement. Mais à la fin, Mukata est content qu'il puisse manger tous ces déchets, et le slim semble heureux d'être félicité. Il commence à le caresser, et Fel lui dit que c'est devenu son familier. Mukata est confus car il n'a pas fait de contrat, mais Fel dit que le simple fait d'accepter ses sentiments était suffisant. Et quand il vérifie son statut, il est devenu son familier. Fel lui dit de le nommer, et Mokata finit par l'appeler Tsui. Quelques jours plus tard, Mokata essaie d'apprendre la magie de la terre, mais il a du mal à lancer ne serait-ce qu'un caillou. Fel suggère qu'il a besoin de plus d'expérience pratique, mais Mokata est toujours traumatisé d'avoir été poursuivi par les gobelins et refuse catégoriquement. Mokata prend une pause et Tsui essaie de manger sa bouteille. Mokata remarque qu'il grandit et qu'il est déjà niveau 8. Il se demande si manger des objets de l'autre monde apportera des avantages, tout comme la nourriture. Fel recommence à avoir faim et Mukata lui prépare un bol de viande d'orque et en prépare même un pour Tsui. Mukata savoure un bol pour lui-même, mais Fel demande rapidement une deuxième portion, et même Tsui en demande plus. Après leur dîner,
Sui aide à nettoyer la vaisselle, ne dissolvant que les restes de nourriture, et Mukata est reconnaissant de son aide. Il décide de prendre un dessert pour accompagner le premier repas de Sui, et il leur sert des doriyaki, qui sont des pâtisseries fourrées à la pâte de haricots rouges sucrés. Sui semble vraiment apprécier, et Makata est content. Le matin, Fel reçoit un message de la déesse, et quand Makata se réveille, il partage le message qu'il a reçu. Il lui dit que la déesse du vent Nanri est prête à le bénir, mais il y a quelques conditions. Il lui dit qu'il devra prier et offrir des sucreries de l'autre monde une fois par semaine. Fel continue en lui disant qu'il serait impossible de lui donner une bénédiction complète, donc il n'obtiendrait qu'une bénédiction mineure, mais ce serait quand même suffisant pour le rendre immunisé à toutes les altérations de statut et même renforcer sa magie. Mukata pense que c'est une excellente affaire et décide instantanément de l'accepter. Il se demande comment il peut prier et faire ses offrandes, mais Fel lui dit qu'il peut utiliser n'importe quoi comme autel, même un rocher par terre tant que ses sentiments sont transmis. Pour la première offrande, Fel lui dit qu'elle veut les doriyaki ainsi que des pains à la crème et au melon. Mukata n'arrive pas à croire qu'elle exige des articles spécifiques, mais finit par les préparer et les offrir à la déesse. Les objets disparaissent et il reçoit la bénédiction. Pendant ce temps, Nanri met la main sur les sucreries et elle ne revient pas à quel point c'est moelleux et sucré. Elle le dévore rapidement et devient triste quand c'est fini. Elle essaie un peu de café que Makata a envoyé et trouve que son amertume se marie parfaitement avec les sucreries. Elle attrape les autres sucreries, mais pense qu'elle devrait les savourer. Mais à la fin, elle ne peut pas se contrôler et les dévore tous les deux. De retour à l'entraînement de Makata, il est capable de lancer une pierre plus grosse avec beaucoup plus de vitesse et de force. Grâce à sa bénédiction. Sui est également monté au niveau 13, et Mokata se demande s'il pourra évoluer un jour. Il continue de s'entraîner, mais se fatigue quand il n'a plus de mana. Il prend du chocolat pour récupérer, et en donne même à Sui. Il attend Fel, qui semblait être parti enquêter sur quelque chose. Mais quand il revient, il remarque qu'il mangeait sans lui. Mukata lui montre le chocolat qu'il a mangé pour récupérer, et Fel prétend soudainement être fatigué d'avoir couru. Mukata doit donc en commander plus pour lui. Alors qu'il en mange, Mokata reçoit un message de Nanri. Elle appelle ça un message divin, mais elle veut juste du chocolat aussi. Mokata mentionne que cela ne fait pas une semaine depuis sa dernière offrande, mais Nanri insiste. Mukata lui envoie le chocolat à contre-cœur, et Fel décide soudainement qu'il est temps de partir. Mukata demande s'ils sont pressés, et Fel a un air suspect, et ils se retrouvent à l'entrée d'un donjon. Mukata ne comprend pas ce qu'ils font là, mais Fel lui dit qu'ils sont là pour gagner de l'expérience. Tout comme lorsqu'il a appris la magie du feu, il a dû se battre contre des gobelins. Mukata essaie de s'éclipser, mais Fel le retient. En regardant le donjon, Mukata est terrifié et veut partir. Fel lui dit qu'il a déjà exploré le donjon et qu'il n'y a que des monstres faibles à l'intérieur, mais Mukata ne le croit pas. Fel insiste sur cette méthode car l'entraînement personnel de Mokata n'a pas donné beaucoup de résultats. Il lui dit de ne pas s'inquiéter car il le protégera avec sa barrière, mais lui dit qu'un jour il pourrait ne pas être là, et qu'il devra donc être capable de se défendre lui-même. Mukata finit par accepter, mais décide qu'il doit se préparer avant d'entrer. Il prépare un festin avec toutes sortes de plats de sa boutique. Fel est curieux de savoir ce qu'il fait, et Mukata révèle que la nourriture de l'autre monde donne des bonus temporaires, rappelant à Fel comment il s'est senti plus fort après avoir mangé le steak de Wagyu. Comme il ne sait pas quels aliments améliorent quelles statistiques, il se prépare à manger un peu de tout, puis à donner les restes à Fel et Sui. Il commence à manger, goûtant un peu de chaque plat, et Fel peut sentir que ses statistiques augmentent. Mukata termine avec un dessert, et il finit complètement repu. Quand il vérifie ses statistiques, il voit que toutes ses stats ont augmenté d'environ 20%, et que celles de Sui et Fel ont également augmenté d'à peu près le même montant. Fel suggère qu'ils sont prêts à partir, mais Mokata est encore un peu inquiet. Il commence à entrer, mais Mokata s'assure de rappeler à Fel de lancer sa barrière. Il marche lentement, et Fel commence à le pousser. Fel finit par le bousculer, et il tombe sur un Slim. Il se sent mal d'attaquer un Slim, mais Sui crache de l'acide et l'élimine. Fel loue son attaque et pense que Sui pourrait même être unique. D'autres Slims approchent et Makata utilise son sort de balle de pierre,
et Sui élimine l'autre. Fel l'avertit que des lapins cornus arrivent, et ils chargent bientôt sur lui. Il panique et agite son épée sauvagement. Alors qu'il s'enfonce, Nukata se demande pourquoi ils se font attaquer, car normalement les monstres ont trop peur pour même s'approcher de Fel. Mais Fel lui dit que les donjons sont différents et que les monstres à l'intérieur attaqueront quoi qu'il arrive. Il rencontre des kobolds au niveau suivant. Nukata utilise sa balle de pierre et parvient à éliminer les deux kobolds. Nukata est fier de lui, mais Fel dit qu'il a encore beaucoup à apprendre, et Nukata est motivé à devenir encore plus fort. Il se dirige vers le dernier étage du donjon, et Fel mentionne qu'il devrait y avoir environ 10 kobolds. Mais Makata est choqué de voir qu'il y en a bien plus. Il veut abandonner, mais Fel le ramène, lui disant qu'avec Sui, il peut les éliminer. Nukata ne le croit pas, mais Sui est gonflé à bloc. Fel finit par le propulser d'un coup de pied, et tous les kobolds se tournent vers lui. Nukata est terrifié, et les kobolds chargent sur lui, mais il est protégé par la barrière de Fel. Sui attaque avec son acide, et Makata commence à attaquer avec sa magie de la terre. Il en élimine quelques-uns, mais d'autres chargent sur lui, et il commence à tirer des pierres avec ses deux mains. Avec Sui, ils parviennent à éliminer la plupart des kobolds. Les kobolds restants s'enfuient, mais ils sont projetés en l'air à l'apparition du roi kobold. Nukata est terrifié, esquivant à peine son attaque. Il court et tire ses balles de pierre, mais elles semblent simplement rebondir sur le roi. Il tire en rafale avec les deux mains, mais cela a peu d'effet sur la bête. Fel mentionne que sa barrière pourrait ne pas suffire à bloquer les attaques, alors il encourage Mokata à ne pas se faire toucher. Alors que le roi Cobalt prépare son attaque, Mokata lance une impressionnante explosion de pierre qui atterrit sur la tête de la bête. Bien que blessée, la bête se relève. Alors que Makata essaie d'attaquer, il n'a plus de mana. La bête le frappe, mais sa barrière s'active. Fel révèle qu'il a menti, disant que sa barrière ne se briserait jamais face à une attaque aussi faible. Alors que la bête se débat avec la barrière, Sui vient à la rescousse, attaquant avec son acide et éliminant le roi Cobalt. La bête est réduite à un tas de bouillie, et Sui commence à briller, mais Makata finit par s'évanouir. Fel le transporte hors du donjon, et Sui s'inquiète pour lui. Fel remarque que Sui peut soudainement parler. Sui a hâte de parler avec Makata et se demande quand il se réveillera. Fel dit qu'ils peuvent parler en attendant, et Sui l'appelle joyeusement oncle Fel. Fel est agacé d'être appelé oncle, mais Sui mentionne qu'il est grand et fort et qu'il prend toujours soin d'eux, alors il le voit comme un oncle. Fel est fier un instant, mais se reprend et refuse d'être appelé oncle. Il part chercher une collation, mais revient rapidement pour rappeler à Sui de rester dans sa barrière, et Sui insiste en disant qu'il a oncle Fel. Quand Mokata se réveille, il panique, mais se rend vite compte qu'il est dehors. Sui le réconforte et commence à lui parler, et Makata est choqué de l'entendre parler. Sui explique qu'après avoir vaincu le roi, il a commencé à pouvoir parler. Il l'appelle maître, et Makata le trouve encore plus adorable. Il vérifie les statistiques de Sui et voit qu'il a gagné des niveaux et même acquis la compétence balle des acides. Il vérifie ses propres statistiques et découvre qu'il a gagné 4 niveaux et qu'il a maintenant la compétence de magie de la terre. Fel revient et Makata se demande où il est allé. Fel mentionne qu'il est resté évanoui un moment et qu'il a eu faim, alors il est allé chercher à manger. Mais il dit qu'il préfère sa cuisine, alors il demande de la nourriture en récompense pour avoir aidé Makata à apprendre la magie de la terre. Makata est agacé qu'il ait menti sur la rupture de sa barrière, mais Fel explique que c'était juste pour l'aider. Makata cède et décide de préparer à manger. Il prépare des œufs et des restes d'oiseaux rochers, les combinant pour créer un plat délicieux. Fel le dévore instantanément, étonné par l'utilisation des œufs, et Sui le trouve aussi délicieux. Après leur repas, Nukata se demande si Fel a parlé avec Sui, et Sui mentionne qu'il a beaucoup parlé avec oncle Fel pendant qu'il dormait. Nukata rit du fait que Fel soit appelé oncle, et Fel se met en colère, rappelant à Sui de ne pas l'appeler oncle, et Sui se met à pleurer. Nukata le traite de méchant, et Fel n'a d'autre choix que de laisser Sui continuer à l'appeler oncle Fel. Pendant leur voyage, Fel mentionne qu'ils vont traverser le territoire des Orthros et des Griffons.
Les humains feraient normalement un détour pour éviter ces zones, mais Fel insiste pour passer tout droit. Nukata est choqué d'apprendre cela et s'inquiète à l'idée d'être attaqué. Il se demande pourquoi il passe tout droit, mais Fel dit qu'il ne représente aucune menace pour lui. Nukata essaie de le faire demi-tour, mais Fel lui dit qu'ils sont déjà sur le territoire des Orthros. Nukata entend les bêtes dans la forêt, et ils sont bientôt approchés par une meute des Orthros, qui semblent être des loups à deux têtes. Fel utilise son intimidation, faisant reculer les Orthros, mais il y en a toujours un qui veut se battre. Et Fel essaie d'avertir la bête, mais elle se jette sur lui, et Fel utilise une compétence qui détruit complètement la bête d'un seul coup. Les autres Orthros sont terrifiés et s'enfuient. Nukata s'interroge sur l'attaque que Fel a utilisée, et Fel explique que c'est une compétence qu'il a inventée il y a 600 ans. Pendant qu'il en parle, Nukata voit son air suffisant, et se demande s'il pourrait aussi apprendre la compétence. Nukata dit que c'est peu probable car il n'a pas de griffes, mais complimente sa compétence de balle d'acide, et Fel se sent jaloux. Alors qu'il installe le camp, Nukata est toujours sur ses gardes, mais Fel lui dit de ne pas s'inquiéter car les Orthros devraient avoir appris leur leçon. Fel s'intéresse plus à ce qu'il y a pour le dîner, mais Makata s'inquiète toujours et se demande s'il a bien installé sa barrière. Sui crie qu'il a faim, et Makata se précipite vers lui en disant qu'il lui préparera quelque chose de bon, et Fel remarque à quel point Makata les traite différemment tous les deux. Alors que Makata s'apprête à cuisiner, il demande à Fel combien de temps il leur faudra pour traverser la forêt. Fel lui dit qu'ils sont à mi-chemin, et Makata est choqué d'apprendre qu'il leur reste encore 3 semaines. Pensant qu'il pourrait manquer de viande, Mokada décide de cuisiner du serpent noir. Il a entendu dire que ça avait le même goût que le poulet, alors il a décidé de le préparer de la même manière. Il commande ses ingrédients et désosse la viande. Il trouve la viande maigre comme du blanc de poulet, alors il la découpe et la fait mariner dans du sucre et du saké. Il prépare une sauce pimentée avec ses ingrédients spéciaux, puis fait frire le tout pour créer son plat. Nukata hésite à y goûter, alors il l'imagine comme du poulet. Alors qu'il le mange, il le trouve délicieux, et Fel en réclame aussi, lui arrachant le plat des mains. Fel trouve ça incroyable et en réclame immédiatement plus. Alors qu'il voyage à travers la forêt, Fel s'arrête soudainement. Il voit des champignons lumineux et dit qu'ils ont le pouvoir de guérir le corps. Ils sont généralement assez rares, alors Mokata décide d'en faire des réserves. Tsui mange les champignons, tandis que Nukata continue de les récolter. Nukata en ramasse un tas, et Tsui commence soudainement à briller. Nukata se demande s'il va bien, et la lueur s'arrête. Nukata utilise sa compétence d'évaluation pour en être sûr et découvre que Tsui a acquis la compétence de créer des potions de guérison. Fel suggère que cette compétence vient du fait d'avoir mangé tous les champignons. Nukata est ravi d'apprendre cela et il félicite Tsui. Il lui demande d'essayer sa nouvelle compétence, et Tsui s'exécute. Il finit par créer la potion de guérison de sa main, et Nukata attrape rapidement une bouteille et la met en flacon. Fel dit qu'il a vécu longtemps, mais n'a jamais vu un Slim capable de produire des potions de guérison, il pense donc que Tsui doit être unique. Tsui saute sur lui, et il continue de le féliciter. Il continue de voyager jusqu'à ce qu'il entre finalement sur le territoire des griffons. Un griffon atterrit, et Mokata est terrifié, mais le griffon montre du respect et est capable de parler. Il demande une faveur à Fel, disant qu'il veut se battre contre lui pour être accepté comme chef de son groupe. Fel accepte, mais dit qu'il ne le ménagera pas. Leur combat commence alors que Fel charge le griffon. Fel assène un coup de pied, et le griffon tire ses plumes vers le bas. La zone est remplie de poussière, et le griffon lance une attaque. Mais Fel utilise sa magie du vent, créant une énorme tornade qui découpe l'oiseau. Nukata lui dit qu'il en a assez fait, et Fel met fin à sa magie. Nukata se précipite, et le griffon est gravement blessé. Nukata appelle Tsui et arrose l'oiseau avec la potion de guérison. Le griffon est sauvé, mais il se sent mal d'avoir perdu. Mais Nukata lui dit de regarder de plus près et il semble qu'il ait pu infliger des dégâts à Fel, et Fel l'admet à contre-cœur. Le griffon pousse un cri, et le reste de sa volée le rejoint. Il est accepté comme chef, et en guise de remerciement, il donne à Makata une de ses plumes, disant qu'ils ne mangeront pas ses descendants. Les griffons partent, et ils s'installent pour une autre nuit.
Fel réclame beaucoup de viande après avoir dépensé son énergie dans le combat, mais Mokata mentionne qu'il en reçoit beaucoup tous les jours. Mokata décide de cuisiner le reste de leur viande, et il fait frire de la viande d'orque. Fel et dévore joyeusement la nourriture, mais Mokata hésite, se souvenant de l'apparence des orques. Mais au final, ce n'est que du porc, et ils mangent tous joyeusement. Après leur repas, Fel se demande s'il a fait ses offrandes à Nanri, mais Makata semble avoir oublié. Fel le réprimande, et nous voyons Nanri qui attend. Makata prie enfin, et Nanri lui crie dessus pour son retard. Makata lui dit qu'il a été occupé, mais Nanri dit qu'elle l'a observé et sait qu'il a simplement oublié. Elle continue de le réprimander, mais Makata implore son pardon, offrant une large gamme de desserts occidentaux. L'humeur de Ninri change instantanément, elle bave devant les desserts. Elle est époustouflée par le gâteau et exige que Makata lui envoie la même quantité la prochaine fois. Le groupe traverse enfin la forêt et s'approche du royaume de Léonard. Ils mentionnent qu'ils doivent se rendre à la guilde car ils n'ont plus de viande, et Fel s'inquiète immédiatement. Ils commencent à chercher la route, et ils aperçoivent une caravane au loin. Fel mentionne qu'ils sont attaqués par des bandits, et Makata lui dit de les sauver, en lui offrant un dîner spécial. Fel s'élance, excité par l'offre, et nous voyons qu'à la caravane, les gens luttent contre les bandits. Fel arrive, poussant un rugissement assourdissant qui fige tout le monde. Il dit aux bandits de se rendre ou sinon, et ils jettent tous leurs armes. Ils sont tous capturés, et nous rencontrons Lambert, le propriétaire de la caravane, et Lars, le chef du groupe d'aventuriers. Ils le remercient pour son aide, et sont surpris de rencontrer la personne dont toutes les rumeurs parlent. Mukata se demande où ils se dirigent, et Lambert dit qu'ils vont à la ville de Carolina. Mukata révèle qu'ils sont nouveaux dans la région, alors il demande à les accompagner. Lambert se sent plus en sécurité avec lui et les invite à se joindre à lui. Alors que Mukata rejoint l'escorte, il entend les gardes débattre pour savoir si Fel est un fanrire ou un grand loup. Mukata est choqué de voir que les rumeurs à son sujet se sont autant répandues. Tout le monde semble se concentrer sur Fel, mais Mukata s'inquiète de révéler son identité de héros invoqué. Il se rend compte que les nobles semblent être les plus intéressés par Fel, et il espère que personne n'essaiera quoi que ce soit dans ce nouveau royaume. La caravane s'arrête pour la nuit, et Fel rappelle à Makata qu'il lui a promis un dîner spécial pour avoir sauvé la caravane. Pendant que les gardes se contentent de viande séchée, Makata trouve un endroit privé. Fel réclame beaucoup de viande, et Mukata semble lassé de sa demande. Mais quand lui dit qu'il veut de la viande, Mukata accepte avec joie. Il n'a plus de steak, alors il décide de combiner toute la viande qui lui reste. Comme il a promis un dîner spécial, Mukata y va à fond avec son assaisonnement. Il fait mariner sa viande dans ses sauces, puis ajoute de la farine et secoue pour créer une panure. Il fait frire le tout et crée un délicieux plat de poulet frit. Sui trouve incroyable qu'il y ait deux saveurs différentes, et Fel semble également apprécier. Alors que Makata cuisine le reste de la viande, l'odeur se propage au reste de la caravane. Ils sont tous attirés par l'odeur, et s'approchent pour voir. Ils se demandent ce qu'ils mangent, et Makata leur propose d'en goûter. Les hommes trouvent instantanément que c'est délicieux, disant que c'est la meilleure nourriture qu'il ait jamais eue. Makata continue de cuisiner et de servir la nourriture, et à la fin, Makata est épuisé. Les gardes le remercient tous pour la nourriture, mais à la fin, il n'a rien eu à manger lui-même. Les gardes lui disent de se reposer pendant qu'il monte la garde la nuit, mais les bandits les maudissent. Cependant, Mukata les avertit de ne rien tenter, sinon Fel les mettra en pièces, et les bandits sont terrifiés. Après une nuit paisible, ils arrivent à Carolina. Lambert explique que c'est la 5e plus grande ville du royaume, et que sa famille est marchande de cuir dans la ville depuis des générations. Les bandits sont remis aux chevaliers de la ville, et Lars se dirige vers la guilde pour soumettre son rapport. Mukata décide de se rendre également à la guilde et promet de visiter la boutique de Lambert. À la guilde, Mukata découvre que sa carte a été désenregistrée. Il n'a pas accompli le nombre minimum de quêtes le mois dernier, alors ils ont fini par désactiver sa carte. Mukata pense à tout ce qu'il a traversé le mois dernier, mais l'employé lui dit que les gens essaient généralement de prendre autant de missions que possible pour atteindre rapidement le rang F, car la limite de temps est étendue à 3 mois.
Nukata décide de se réinscrire et mentionne qu'il a acquis un deuxième familier. Il montre fièrement Tsui, mais la fille n'est pas impressionnée. Certains aventuriers se moquent de lui, mais il essaie de ne pas se laisser déranger. Nukata se dirige vers le boucher de la guilde, mais il tombe sur Lars et son groupe. Nukata leur dit qu'il essaie juste de vendre certaines des bêtes que Fell a attrapées, et Lars demande à jeter un œil, voulant voir ce que Fell a réussi à capturer. Nukata pense que c'est bon, mais quand il montre sa prise, le groupe est choqué, n'ayant même jamais vu certains des monstres. Le boucher est excité de travailler avec des matériaux de si haute qualité, affirmant être le meilleur pour disséquer les monstres. Il dépaisse le serpent rouge, mentionnant que la viande est quelque chose que les roturiers n'auraient jamais l'occasion de goûter. Nukata et Fell imaginent quel goût ça aura, et Lars se demande soudainement quel genre de viande ils ont eu pour le dîner la veille. Alors Nukata lui dit que c'était un peu de tout. Le groupe s'excuse immédiatement auprès de lui, ne réalisant pas qu'il avait eu un repas d'une telle qualité. Mais Makata dit que ce n'est pas grave puisqu'il en a tellement. La nuit, Makata se repose dans une auberge. Il pense qu'il devrait essayer d'atteindre le rang F car il a besoin de maintenir l'accès au boucher. Il n'est pas sûr de vouloir devenir un aventurier, et il entend soudain la voix de Nanri lui dire qu'il a des choses plus importantes à faire. Elle dit qu'elle l'a attendu patiemment, alors Makata regarde dans sa boutique pour des sucreries. Il choisit un tas de gelées et de pudding et les offre à Nanri en la remerciant pour sa bénédiction. Alors que Nanri essaie le pudding, elle est émerveillée par sa nature tremblotante. Mais alors qu'elle en profite, il semble qu'elle ait attiré l'attention des autres déesses. Le lendemain, Nukata consulte le tableau des missions à la guilde. Chaque mission donne des points en fonction de sa difficulté, la cueillette d'herbe donnant 1 point et la chasse aux gobelins en donnant 3. Il a besoin d'atteindre 100 points pour passer au rang suivant, et Fell pense qu'il devrait prendre la quête des gobelins pour monter de niveau plus rapidement. Mais Mokata refuse car il est encore traumatisé par la dernière fois qu'il a combattu des gobelins. Fell veut arriver à l'océan dès que possible pour pouvoir manger tous les fruits de mer qu'il veut, car il a envie de fruits de mer depuis la dernière fois qu'ils ont mangé du poisson. Fell demande à Sui ce qu'il en pense, suggérant qu'il pourrait se battre contre les gobelins, et Sui est tout excité. Nukata essaie de le convaincre de choisir l'option plus sûre de cueillir des herbes, mais Sui dit qu'il peut déjà fabriquer ses propres médicaments et préférerait simplement se battre. Nukata cède et prend la mission de chasse aux gobelins. Ils se dirigent dans la forêt et leur mission est de chasser 3 gobelins. Il trouve rapidement des gobelins et Sui les élimine facilement avec ses balles d'acide. Comme preuve qu'ils ont tué les gobelins, Mokata doit leur couper l'oreille droite. Mokata a du mal à le faire, et Fell trouve ça bizarre car il devrait être habitué à cuisiner des monstres, mais Mokata soutient que ce n'est pas la même chose. La tirade de Mokata finit par attirer tout un essaim de gobelins. Sui les élimine facilement, les pulvérisant avec son spray acide. Il trouve le camp des gobelins, mais Mokata dit qu'ils en ont déjà assez fait pour terminer la quête. Sui supplie de continuer, et Makata baisse sa garde, et Fell l'entraîne avec lui. Au final, ils éliminent tous les gobelins, et Sui dit qu'il s'est beaucoup amusé. Fell dit à Makata de ramasser les oreilles, mais Makata veut refuser. Fell l'entraîne, et après avoir ramassé toutes les oreilles, Mokata subit des dommages émotionnels. Mokata s'inquiète de la façon dont il devrait se débarrasser de tous les corps, ne voulant pas attirer d'autres monstres ou même qu'un donjon se forme. Nukata finit par demander à Sui de faire fondre tous les corps avec son acide, et Sui commence à trembler et atteint une taille énorme. Et il semble que Sui ait acquis une nouvelle compétence pour changer sa taille. Sui se remet à trembler et se divise en plus petits morceaux. Il y a toute une armée de slimes, et il commence à faire fondre le tas de gobelins. Nukata se demande si Fell a déjà vu quelque chose comme ça, mais même lui est stupéfait. Sui termine le travail, et Nukata se demande à quel point il deviendra plus fort. Quand Mokata retourne à la guilde, tout le monde est choqué du nombre de gobelins qui l'ont éliminé. Il est appelé pour rencontrer le maître de guilde, et Mokata commence à s'inquiéter. On leur présente le maître de guilde Willem, et il confirme qu'ils ont anéanti toute la colonie de gobelins. Nukata l'admet, et Willem est impressionné par la force de Fell. Il révèle la vraie raison de sa convocation, mentionnant un message qu'il a reçu du palais royal. Il dit qu'ils peuvent vivre librement dans le pays, mais demande à pouvoir compter sur lui en cas d'urgence.
Nukada se réjouit d'être libéré des manigances des nobles, et Willem dit que le simple fait d'avoir une bête légendaire dans le pays sera une dissuasion suffisante pour les pays voisins. Apprenant que Nukada cherche à améliorer son rang de guilde, Willem décide d'utiliser son autorité de maître de guilde pour le hisser au rang C. Makata est choqué d'entendre cela, et Willem dit que ce serait un problème si le maître de Fell était d'un rang trop bas. En échange de sa promotion, Willem a quelques requêtes pour qu'il accepte des missions de rang AS pour lui. Fell est confiant qu'il peut gérer n'importe quelle mission, et Willem est heureux de l'entendre car il n'y a pas d'aventuriers qui peuvent normalement accepter ces missions. Willem dit qu'il dira aux autres aventuriers de ne pas les embêter, et Mokata pense qu'il peut lui faire confiance, alors il fait une demande spéciale, révélant un tas de monstres de haut rang qu'il gardait. Willem et le boucher sont choqués de voir les monstres, et le boucher n'a même jamais vu de chimère auparavant. Nukata explique qu'il les a gardés cachés parce qu'il ne voulait pas faire de scène. Il veut les vendre à la guilde, mais Willem dit qu'ils n'ont même pas l'argent pour lui acheter la chimère. Le boucher est excité de travailler avec un ogre bleu, et Nukata se demande ce qu'il a de spécial. Alors le boucher mentionne que c'est un monstre unique de rang S. Il désigne le roi ORC, qui est également un monstre de rang S avec sa capacité à contrôler tous les autres orques. Makata ne revient pas de tous les monstres de rang S que Fell a chassés, et Tsui apparaît en disant qu'il veut être fort comme Fell, et Nukata commence à être nerveux. Plus tard cette nuit-là, Nukata se demande ce qu'il devrait manger pour le dîner, et Fell veut de la viande comme d'habitude. Nukata pense qu'ils ont mangé trop de friture ces derniers temps, alors il décide de cuisiner quelque chose de plus rafraîchissant. Il fait bouillir de la viande d'oiseau rocher, prépare ses légumes, puis commence à effilocher la viande. Il se joint donc à lui pour l'aider, et il couronne le tout d'une vinaigrette au sésame. Fell n'est pas convaincu par les légumes, mais ils finissent par dévorer le repas, et Tsui trouve la sauce sésame particulièrement délicieuse. Nukata se rend compte qu'il n'a pas cuisiné de riz, alors il se fait un sandwich à la place. Tsui demande à en goûter, et Fell en redemande aussi. Après le repas, Fell se repose, mais Nukata pense que c'est assez à l'étroit pour lui, car ils ont l'habitude de dormir à la belle étoile. Nukata sort son futon pour le rendre plus confortable, et il s'endort instantanément. Le lendemain, Nukata retourne à la guilde et est surpris de voir que sa nouvelle carte est en argent. Willem procède au paiement de Nukata, calculant la valeur de tous les monstres qu'il a vendus. Le serpent rouge valait 200 pièces d'or, et l'ogre bleu 432 pièces d'or. Makata est choqué par la valeur de tout cela, et en incluant la subjugation des gobelins, le total s'élève à plus de 1900 pièces d'or. Nukata reste sans voix et commence à s'inquiéter que des gens s'en prennent à lui. Willem révèle les deux missions pour lesquelles il veut de l'aide. La première consiste à soumettre un groupe de lézards de métal. Avec leur peau métallique, ils sont pratiquement immunisés contre les attaques physiques. La deuxième mission est de chasser un troupeau de taureaux à cornes sanglantes, qui causent des problèmes dans une zone de chasse pour débutants. Mais Fell dit qu'ils sont délicieux, les considérant comme du bœuf et étant excité à l'idée de manger à nouveau du steak. Alors qu'il quitte la guilde, Nukata pense qu'il devrait partir le matin. Fell veut y aller tout de suite, mais Nukata dit que s'il le faisait, il finirait par arriver la nuit. Mais Fell veut juste manger du steak le plus tôt possible. Nukata s'arrête à la boutique de Lambert, et il est intéressé par l'achat d'un nouveau sac. Lambert lui montre plusieurs sacs différents, chacun fait de matériaux différents, mais ce sera pour transporter Tsui, alors il laisse Tsui choisir lui-même. Tsui choisit celui en cuir de sanglier rouge, et Makata choisit ensuite une ceinture, ainsi que de nouvelles chaussures. Le total s'élève à 11 pièces d'or, mais Lambert insiste pour tout lui donner gratuitement, car Makata lui a sauvé la vie et lui a servi un repas de si haute qualité. Alors Makata le remercie. Lambert pose des questions sur le serpent noir qu'ils ont mangé et se demande si Makata a encore la peau, mais Makata dit qu'il l'a déjà vendu à la guilde. Lambert est déçu et mentionne qu'il y a une pénurie de peau de serpent. Il rêve de mettre la main sur de la peau de serpent rouge, et Makata se sent mal de l'avoir toute vendue à la guilde. Lambert lui dit que s'il obtient d'autres peaux de serpent, de les lui vendre directement, et Makata accepte. Après leur départ, Fell a envie de manger du serpent, car ils en ont beaucoup parlé. Nukata pense au bon goût que ça avait, alors il décide d'en cuisiner à nouveau.
Il commence à mariner la viande et est prêt à donner à Fel tout ce qu'il peut manger. Il commence à la faire frire, et quand il la goûte, Sui et Fel se plaignent qu'il mange sans eux. Fel veut commencer à manger, mais Mukata fait frire la viande une deuxième fois. Alors que les deux commencent à manger, il trouve que c'est encore meilleur que la dernière fois, car c'est 2 fois plus croustillant d'avoir été frit 2 fois. Après leur repas, ils sont complètement repus. Mukata continue de cuisiner et Fel dit qu'il ne peut plus manger. Mukata dit que c'est pour lui et qu'il prévoit d'en mettre en réserve pour en avoir quand il veut. Mukata savoure une bière pendant que Fel et Sui vont se coucher. Il réfléchit à son aventure et se sent chanceux d'avoir trouvé de tels compagnons. Mukata et Fel se dirigent vers les montagnes où les lézards auraient été aperçus. Mukata se demande où ils pourraient être, mais Fel peut détecter leur présence et trouve une grotte dans la montagne. Mukata veut attendre dehors, mais Fel fonce à l'intérieur. Quand ils entrent, ils ne trouvent qu'un seul lézard, et Mukata trouve ça étrange car il brille. Il voit que c'est un lézard de mithril, et Fel dit qu'il a dû évoluer après avoir mangé beaucoup de mithril. Il dit que la magie ne sera pas efficace car le mithril a la propriété de diffuser la magie. Mukata pense qu'il pourrait avoir des ennuis, mais Fel utilise sa foudre pour vaincre instantanément le lézard, disant qu'il peut utiliser une magie qui ne peut être dissipée. Mukata lui rend hommage et commence à le ranger. Il trouve un morceau de minerai de mithril et commence à s'imaginer avec une arme en mithril. Il pense que ce serait bien pour fabriquer une armure, car elle peut dissiper la magie, mais Fel écrase soudainement le mithril, disant qu'il n'a pas besoin d'armure car sa barrière est bien supérieure. Il veut plus d'action, alors il suggère qu'il continue avec la deuxième requête du maître de guilde. Mukata n'est pas prêt, mais Fel est impatient de manger des steaks, alors il entraîne Makata avec lui. Ils arrivent dans le champ où se trouvent les taureaux aux cornes sanglantes. Mukata est inquiet car ils sont aussi gros que des rhinocéros et ont un mauvais caractère. Il décide d'attendre sur le côté, et Fel s'approche des taureaux. Sui devient jaloux que Fel combatte les taureaux, alors il le suit rapidement. Mukata s'approche furtivement pour observer, et en un instant, une rafale de vent éclate et tous les taureaux sont vaincus. Sui raconte avec enthousiasme le combat à Makata et Fel le félicite pour sa performance. Makata est surpris par le nombre de taureaux et commence à les entasser dans son stockage. Makata commence à penser à tous les plats de bœuf qu'il va préparer et, de retour en ville, Willem et le boucher sont choqués de voir un lézard de mithril. Mukata devient nerveux et se demande s'il y a un problème. Le boucher explique qu'un lézard de mithril intact est si rare que la dernière observation enregistrée remonte à 400 ans. Willem explique que le lézard est le signe d'une nouvelle mine de mithril, précisant que le mithril est si rare qu'il n'y a que 3 mines de mithril dans le monde entier. Et Mokata est choqué d'apprendre que c'est une si grosse affaire. Willem dit qu'ils devront garder le lézard comme offrande au roi, mais mentionne qu'il sera dédommagé pour avoir chassé le lézard et découvert la mine, suggérant que cela vaudrait environ 5000 pièces d'or. Le boucher est jaloux, mais Makata semble terrifié d'entendre cela. Willem passe aux questions sur les taureaux, mais Makata montre qu'il a également déjà terminé cette requête. En partant, Makata s'inquiète de voir sa vie paisible perturbée. Fel dit qu'il ne sert à rien de s'inquiéter, et qu'il est plus intéressé par le fait de manger des steaks. Mukata commence à préparer leur dîner, coupant quelques steaks et les faisant frire jusqu'à ce qu'ils soient saignants. Il les met de côté pour les laisser reposer dans du papier d'aluminium, tandis que Fel attend patiemment avec Sui. Le steak est parfaitement cuit, et quand il le goûte, il le trouve exceptionnel, avec un jus qui déborde à chaque bouchée. Fel le compare au wagyu qu'il a mangé et en demande immédiatement plus. Mukata lui en donne une autre portion et ajoute sa sauce à steak préférée, le rendant encore plus délicieux. Après leur repas, ils sont complètement repus, et Fel pense qu'il lui serait difficile de recommencer à manger de la viande crue. Fel lui rappelle ses offrandes à Nanri, et il semble qu'il ait encore oublié. Il va rapidement préparer son offrande et entend sa voix énumérer tout ce qu'elle veut qu'il envoie. Alors qu'il envoie son offrande, il entend soudainement les voix des autres déesses. Elle trouve injuste que Ninri garde toutes les sucreries pour elle, mais Ninri dit que c'est parce qu'elle lui a donné sa bénédiction. Les autres déesses proposent de le bénir aussi, pour qu'il leur envoie des offrandes, mais Ninri essaie de s'y opposer. Mukata dit qu'il a déjà la bénédiction de Ninri,
mais elle souligne qu'elle ne lui a donné qu'une bénédiction mineure, et qu'il n'a aucune affinité avec la magie du vent. Elle suggère qu'avec une bénédiction plus compatible, il obtiendra bien plus d'avantages. Comme il a une affinité avec le feu et la terre, une bénédiction de la déesse de la terre Kisha ou de la déesse du feu Ani serait beaucoup plus appropriée. Nanri l'interrompt en disant que le dieu de la création est en colère contre elle pour avoir donné trop de bénédictions, mais les deux pensent que ça ira si elle ne lui donne que des bénédictions mineures également. Nukata se demande s'il y a déjà eu quelqu'un avec plusieurs bénédictions, mais il semble que cela ne soit jamais arrivé auparavant. Nukata essaie d'utiliser cela comme une raison pour refuser, mais les deux déesses le bénissent quand même. La déesse de Léo Ruka se sent exclue car Nukata n'a aucune affinité avec Léo, donc sa bénédiction lui serait inutile. Et elle pleure parce qu'elle sera la seule à ne pas recevoir d'offrande de sa part. Les autres déesses commencent à paniquer, disant à Makata de faire quelque chose. Makata ne sait pas quoi faire, et Sui essaie de le réconforter. En voyant Sui, Nukata demande à Ruka de donner sa bénédiction à Sui à la place. Les déesses sont toutes d'accord et Ruka donne sa bénédiction à Sui. Kisha fait remarquer que Ruka a donné une bénédiction complète à Sui, mais Ruka dit que ce n'est pas grave car elle ne donne sa bénédiction que tous les 100 ans, contrairement aux autres qui la donnent constamment, mettant le dieu de la création en colère contre elle. Maintenant qu'il est béni, elles exigent ses offrandes, alors Mokata leur envoie une très grande boîte de dessert, et elles sont folles de joie. Mokata vérifie son statut et voit ses nouvelles bénédictions. Sui se demande à quoi sert une bénédiction, et Mokata explique que ça le protège et augmente sa puissance, mais Sui ne comprend pas vraiment, alors Mokata décide de la tester le lendemain. Quand Mokata essaie sa magie, il constate que sa puissance a considérablement augmenté. Même après avoir utilisé sa magie, il n'est pas épuisé comme avant, il est donc satisfait des bénédictions. Il dit à Sui d'essayer la magie de Léo pour tester sa bénédiction, alors Sui commence à utiliser de la magie de Léo en créant une orbe d'eau tourbillonnante. Nukata est émerveillé et se demande à quelle distance il peut la tirer, alors Sui la tire sur un arbre, qui est complètement abattu. Nukata pense qu'il est incroyable, mais l'avertit de n'attaquer personne en ville. Nukata continue de pratiquer sa magie, essayant son nouveau sort de mur de pierre, pendant que Fel part à la chasse. Et à la fin de la journée, Nukata est ravi de leur montrer comment il a créé une maison en utilisant sa magie de la terre. Ils ne sont pas particulièrement impressionnés, et Fel est revenu avec un serpent noir, car il sait que Nukata a un accord avec Lambert. Makata est méfiant quant à ses intentions, mais Fel veut juste être récompensé par un dîner spécial. À leur réveil, Fel admet que ça eût été assez confortable, et ils se demandent ce qu'ils vont faire ce jour-là, suggérant qu'ils pourraient aller chasser, mais Makata n'est pas très enthousiaste. Il dit qu'il devrait retourner en ville et livrer le serpent noir que Fel a attrapé pour Lambert. Il retourne à la guilde, et Makata rend visite au boucher. Toute la viande de taureau est préparée, et le boucher lui donne son paiement pour la partie qu'il a vendue. Nukata sort le serpent noir, et le boucher est surpris qu'il en ait trouvé un autre si facilement. Nukata lui demande de le préparer pour lui, et Tsui apparaît en demandant si c'est l'heure du déjeuner. Nukata se prépare à cuisiner, et Fel demande pourquoi il est si enthousiaste. Alors Makata révèle le nouvel article qu'il a acheté, un hachoir qui lui permettra de faire de la viande hachée. Il commence à hacher la viande de bœuf, et Tsui trouve cela incroyable, voulant essayer lui-même, et il aide à hacher la viande, ajoutant des oignons et les formant en galettes. Elles sont aussi parfaites pour être stockées dans son inventaire. Il fait frire les galettes, ajoutant sa sauce spéciale, et Fel est impatient de les manger. Après avoir apprécié leur repas, Nukata lave sa chemise, mais le savon n'est pas très bon. Il a une idée et pense qu'il pourrait vendre le savon de sa boutique. Il achète un tas de shampoings et d'après-shampoings, les transférant dans des bouteilles pour que ce soit moins suspect. Tsui joue dans une baignoire d'eau, et Makata pense qu'il n'a pas pris de bain depuis longtemps. Il va rendre visite à Lambert, qui est surpris de voir la peau du serpent noir. Makata révèle alors qu'il est aussi un marchand, et il veut que Lambert vérifie si ses produits ont de la valeur, parlant aussi du shampoing pour laver les cheveux et de l'après-shampoing pour les rendre soyeux. Nukata s'inquiète de la réaction de Lambert, mais Lambert fond soudain en larmes en le remerciant. Comme leur anniversaire approche, il ne savait pas quoi lui offrir, mais il pense que ces produits seraient parfaits pour elle car elle adore prendre des bains.
En entendant cela, Mukata lui demande s'il a une baignoire, et Lambert répond qu'il en a fait construire une sur mesure pour sa femme. Mukata est émerveillé et s'imagine enfin prendre un bain. Il demande à voir la baignoire, et Lambert accepte de la lui montrer. Mukata est émerveillé en la voyant, et Lambert explique à quel point elle était chère, nécessitant un dispositif magique pour purifier les eaux et l'embauche d'un magicien de la terre pour la créer. Il dit qu'elle coûte plus de quelques centaines de pièces d'or, donc en posséder une en tant que marchand est la preuve que les affaires vont bien. Mukata est très intéressé à en obtenir une, et Lambert propose de le présenter au vendeur, ce que Mukata est heureux d'entendre. Mukata finit par donner les produits à Lambert pour qu'il les essaie et lui suggère de les tester sur lui-même avant de donner quoi que ce soit à sa femme. Le lendemain, Mukata rend à nouveau visite, et Lambert est ravi de le voir. Sa femme se précipite soudainement pour le rencontrer, se présentant comme Marie, et veut en savoir plus sur les produits. Après que Lambert ait pris un bain, il sentait si bon et ses cheveux étaient devenus si doux qu'elle l'a remarqué instantanément. Lambert est déçu d'avoir gâché le cadeau d'anniversaire, mais Marie dit qu'elle a aussi essayé les produits. Mukata pense qu'ils veulent en acheter plus, mais Lambert lui demande s'il veut les vendre dans son magasin. Mukata est surpris d'entendre cela car il a une boutique de cuir, mais Marie est sûre que les produits se vendront, disant que ce serait dommage qu'un autre marchand les vende car toutes les femmes de la ville voudront en acheter. Elle insiste pour que Mukata leur vende en gros, et il accepte car il n'a pas sa propre boutique. Quand Mukata revient, il est épuisé après avoir livré une grande quantité de produits à la boutique. Fell veut chercher un donjon, mais Mukata rejette l'idée en disant qu'il est appelé par le maître de guilde. Pendant que Fell attend dehors, Mukata entend des aventuriers parler d'une wyvern errante et s'inquiète de leur dangerosité. Il va voir le maître de guilde et est choqué de voir une pile gigantesque d'or. Willem lui dit qu'il reçoit 5800 pièces d'or pour la découverte de la mine de Mithril, et Mokata ne peut penser qu'à s'acheter une baignoire. Il y a soudain une urgence alors qu'un troupeau de wyverns approche. Ils sont surpris qu'il y ait un troupeau entier, mais il semble que c'est parce que Makata a éliminé la meute de taureaux, que les wyverns chassent normalement, qu'elles se sont maintenant toutes regroupées. Il y a un certain nombre d'aventuriers blessés, certains souffrant du poison mortel de la wyvern. La guilde manque de potions et d'antidotes, mais Makata sort ses potions de haute qualité. Alors que Willem utilise la potion, les blessures de l'homme sont instantanément guéries, et ils sont choqués de voir comment elle a tout guéri, y compris le poison. Après avoir soigné les blessés, Willem ordonne à tous les aventuriers, de rang et supérieurs, d'aider à combattre les wyverns. Mukada réalise que cela l'inclut, et Willem rassemble tout le monde, et ils se préparent à combattre. Mais Fell les arrête en disant qu'ils s'occuperont eux-mêmes des wyverns. Mukada ne veut pas y aller, mais Fell s'ennuie et dit que la viande de wyvern est délicieuse, déclarant que toutes les wyverns qu'ils vaincront leur appartiendront. Willem veut aider, mais Fell dit qu'il ne ferait que gêner. Il se dirige vers le champ et voit les wyverns au loin. Mukata voit qu'elles sont dangereuses, mais Fell n'est pas inquiet et décide que c'est le moment idéal pour apprendre à Sui comment combattre des adversaires volants. Fell et Sui s'approchent, esquivant les attaques des wyverns. Il dit à Sui que les tirs à la tête sont les plus efficaces, mais que leurs ailes sont plus faciles à toucher. Sui essaie de viser la tête, et bien qu'il la manque, c'est suffisant pour la faire tomber au sol, et Fell l'achève. Il commence à se battre contre les wyverns, et Makata se cache. Soudain, une wyvern s'approche de lui, mais il est protégé par la barrière de Fell. Alors que la wyvern tente d'attaquer à nouveau, elle est arrêtée par Sui qui le repousse et Fell l'achève. Après avoir vaincu toutes les wyverns, Fell a un peu faim, alors Mokata se prépare à cuisiner. Il sort les galettes qu'il a préparées, et Fell pense qu'il mange encore la même chose, mais Mokata les enrobe d'œufs et de chapelure. Il les fait toutes frire et avec ce petit changement, leur repas est complètement différent. Pendant ce temps à la guilde, Willem et les aventuriers commencent à s'inquiéter, se demandant si Makata pourrait gérer les wyverns. Mais Makata revient enfin, et il rapporte qu'ils les ont tous anéantis avec succès. Les aventuriers sont stupéfaits et célèbres, ce que Makata trouve étrange. Mais Willem mentionne que si les aventuriers avaient combattu les wyverns, au moins la moitié d'entre eux seraient morts. Willem dit qu'il craignait qu'il ait échoué car ils ont mis si longtemps à revenir, et Makata se sent mal car c'était une bataille facile, mais ils se sont juste arrêtés pour déjeuner.
Il décide de ne pas le mentionner, mais Fel souligne la raison de leur retard, et Makata est embarrassé. Makata rapporte qu'il y avait 13 wyverns, et Willem est intéressé par l'achat de leur partie. Makata est heureux de tout vendre sauf la viande, mais la guilde n'a assez d'argent que pour acheter la moitié des wyverns. De retour à l'auberge, Nukada se souvient soudain qu'il doit envoyer ses offrandes aux déesses, et il reçoit subitement un message divin d'Eani lui disant de se dépêcher. Nukada explique qu'il est sur le point d'envoyer son offrande, et il reçoit soudain un message secret de Nanri lui rappelant qu'elle a été la première à lui donner une bénédiction, donc elle veut recevoir plus de sucreries que les autres. Kisha lui dit secrètement qu'elle veut qu'il lui envoie le shampoing et les produits capillaires qu'il vend, et Ruka veut essayer ses autres plats. Makata leur dit qu'il ne peut pas garder leurs offrandes secrètes puisqu'il enverra tout en même temps, et Annie se met en colère que les autres déesses fassent des demandes secrètes. Alors elle se joint à elle et dit à Makata de lui envoyer de l'alcool, et Makata ne peut qu'accepter. Le lendemain, Makata et Fel attirent davantage l'attention après avoir vaincu les wyverns, et Makata se rend dans une certaine boutique. Il est émerveillé en regardant les différentes baignoires, et le vendeur explique que les prix commencent à 300 pièces d'or, avec certaines faites de matériaux différents qui procurent des effets variés. Il finit par choisir la baignoire verte, et le vendeur est choqué qu'il se soit décidé si facilement car ce serait très cher pour une personne normale. Le vendeur se demande comment il va payer, suggérant leur plan de paiement, mais Makata montre qu'il a l'argent. Makata part, fou de joie, et dit à Fel qu'il devrait quitter la ville car tout le monde les regarde depuis qu'ils se sont occupés des wyverns. Il trouve un endroit agréable, et Fel décide de partir chasser un peu. Nukata délimite une zone sur le sol et, en utilisant sa compétence de mur de pierre, il crée un espace privé. Il sort la baignoire et demande à Sui de la remplir d'eau, et quand elle est pleine, Nukata utilise sa boule de feu pour chauffer les eaux. Avant de prendre son bain, Nukata se frotte furieusement et peut enfin se détendre avec Sui. Après leur bain, Nukata décide de cuisiner de la viande de wyvern, et il est excité car Fel a mentionné à quel point elle est bonne et prépare un bol de bœuf de wyvern spécial. Cependant, il remarque que Fel n'est toujours pas revenu, alors il décide de faire un ragoût puisqu'il a du temps supplémentaire. Il achète les ingrédients et coupe tout. Il saisit la viande jusqu'à ce qu'elle soit dorée, ajoute ensuite les légumes, puis ajoute de l'eau et un peu de vin rouge. Il ajoute un peu de sauce pour plus de saveur, puis laisse mijoter. Sui mentionne que Fel est de retour, et alors que Makata attend son apparition, un dinosaure émerge, ce qui choque Makata. Makata l'interroge sur le lézard géant, et Fel mentionne que son combat avec les wyverns était une déception, alors il est allé chasser et a fini par combattre un dragon de terre. Mokata ne croit pas ses oreilles et n'arrive pas à croire qu'il y a un dragon devant lui. Il ne sait pas quoi en faire, mais Fel dit que ce sera délicieux. Mais Mokata lui rappelle les monstres exceptionnellement rares qu'il a chassés, mais qui sont impossibles à vendre. Il pense qu'un dragon tombera certainement dans cette catégorie, mais Fel insiste sur le fait que ce sera délicieux. Fel remarque le ragoût que Mokata a préparé et s'enthousiasme immédiatement, mais Makata l'arrête, lui disant qu'il est sale après son combat, et Fel est un peu vexé. Il dit à Fel qu'il doit prendre un bain avant le dîner, et Fel est choqué. Makata trouve des outils de toilettage pour chien dans sa boutique, mais Fel lui rappelle qu'il n'est pas un chien. Nukata aide à démêler sa fourrure avec une brosse, puis procède à l'asperger d'eau. Nukata se demande pourquoi il a tressailli, mais Fel le nie immédiatement. Nukata continue de l'asperger pour le mouiller, mais Fel trouve que ça le chatouille et se demande si Sui ne pourrait pas simplement utiliser sa magie de l'eau. Mais Nukata mentionne que l'eau de Sui ne serait pas chaude. Cependant, Nukata a une idée et transforme Sui en une douche connectée à l'eau chaude. Fel est complètement trempé et Makata commence à le shampouiner. Fel commence à apprécier, mais Makata mentionne le lavage de son visage, ce qui l'effraie, mais il accepte pour ne pas paraître faible en tant que fan-rire légendaire. Une fois que c'est terminé, Nukata se prépare à le sécher, mais Fel secoue toutes les eaux à la place. Nukata commente à quel point il est beau, et Fel exige que ce soit l'heure de dîner. Il commence avec les bols de bœuf spéciaux, que Fel trouve incroyables, et Makata est surpris que la wyvern ait un goût similaire au wagyu. Pendant qu'il mange, Makata dit à Fel qu'il doit commencer à prendre des bains régulièrement, et Fel n'est pas content de ça. Mais Makata utilise Sui pour lui dire qu'il est plus beau maintenant,
alors Fel accepte l'arrangement. Quand il goûte le ragoût de Wyvern, Fel n'arrive pas à croire à quel point c'est bon et a hâte de voir ce que Makata préparera à l'avenir. De retour à la guilde, Willem dit qu'il est impossible de revendre le dragon, et le boucher mentionne que chaque partie du corps du dragon est trop précieuse et refuse de travailler dessus. Fel mentionne qu'il veut juste la viande, mais Makata dit que ce n'est pas si simple. Cependant, Willem pense que ce pourrait être possible pour un certain expert en dragon, et Makata et Fel sont excités. Willem désigne une autre ville, et Fel est excité de voir qu'elle est près de la mer, se souvenant de son objectif de manger des kraken et d'autres monstres marins. Mais Willem et le boucher se contentent de rire en entendant une déclaration aussi absurde, mais ils savent que c'est exactement ce qu'ils feront. Mukata dit adieu aux personnes qu'il a rencontrées en chemin, et ils partent pour leur prochaine aventure. On voit Fel alors qu'il élimine un groupe d'araignées dans la forêt, et il pense qu'elle n'était pas un défi. Mukata se demande ce qu'il devrait en faire, mais Fel note qu'elles sont difficiles à manger à cause de leur carapace dure. Sui est déçu de ne pas avoir eu la chance de se battre, alors Makata le réconforte, et Fel est agacé par la façon dont il les traite différemment tous les deux. Makata met les araignées dans son stockage, et Fel décide qu'il est temps de manger, disant à Makata qu'il devrait être reconnaissant de pouvoir monter une bête légendaire. Makata vérifie ses ingrédients et se rend compte qu'il n'a qu'un peu de chaque viande, alors il décide de faire des gyoza. Fel se demande ce que c'est, mais il lui dit juste de le laisser cuisiner. Il prend quelques ingrédients supplémentaires dans sa boutique et commence par hacher les légumes. Il ajoute ensuite une gamme d'assaisonnement à la viande, la mélangeant avec sa main, puis il ajoute également les légumes. Fel commence à s'impatienter, mais Makata explique qu'il doit encore les envelopper. Sui essaie de l'aider aussi, et il met trop de garniture, mais il fait quand même de son mieux. Ils finissent par envelopper tous les gyoza, et Makata commence à les faire frire. Une fois qu'il commence à dorer, il ajoute de l'eau et couvre pour les cuire à la vapeur. Et quand c'est enfin prêt, il le retourne pour révéler le plat. Fel et Sui sont excités, et Makata pense à ajouter d'autres sauces, mais Fel se jette dessus. Il trouve l'explosion de jus délicieuse, et Tsui apprécie la peau croustillante. Ils finissent rapidement leur assiette et en demandent une deuxième, alors Makata leur dit qu'il a déjà commencé la fournée suivante. Après le repas, Fel et Tsui font l'éloge de Makata, et il a enfin une chance de manger lui-même. Mais alors qu'il se régale, une créature atterrit soudainement sur son visage. Il se demande ce que c'est, et Fel révèle que c'est un dragon lutin. Makata réalise qu'il est attiré par la nourriture, alors il lui en donne un morceau, et il semble vraiment l'apprécier. Il commence à lui en demander, alors il lui donne son assiette, et il pense que c'est plutôt mignon. Mais Fel lui dit de ne pas le sous-estimer, car les dragons lutins sont rapides, et ils peuvent utiliser tous les types de magie. Après avoir fini de manger, le dragon saute soudainement sur le visage de Makata, provoquant un éclair de lumière, et il commence à lui parler, lui en demandant encore plus. Makata se demande qui parle, et Fel lui dit que le dragon vient de devenir son familier. Il dit à Makata que cela ne le dérange pas de devenir un familier si cela signifie obtenir plus de nourriture délicieuse, et Makata est choqué que cela se soit reproduit. Tsui est ravi d'avoir un autre compagnon, et Makata se demande s'il est vraiment sûr de vouloir être un familier. Alors il mentionne que c'était la meilleure chose qu'il ait jamais goûtée, et il est heureux de rester avec lui pour en avoir plus. Fel est d'accord avec sa façon de penser, surtout que former un contrat pour quelques décennies n'est pas un problème pour eux puisqu'ils vivent si longtemps, et Mokata n'arrive pas à croire que c'est ainsi qu'il pense. Le dragon demande un nom, alors Makata y réfléchit, et il suggère Drago. Mais il pense que c'est stupide et que ça le fait passer pour un enfant, révélant qu'il a plus de 100 ans. Mais quand Makata vérifie ses statistiques, il voit que son nom a déjà été défini et Fel se souvient quand Makata a essayé de le nommer comme un chien normal. Sui est content de son nom, et Makata est heureux de les voir déjà bien s'entendre. Il se dirige vers la ville de Krell où Makata enregistre Drago comme son familier, et la réceptionniste n'arrive pas à croire qu'elle voit réellement un dragon. Elle mentionne que leur maître de guilde a une requête, et il se présente soudainement comme Rodolphe. Il demande à Makata d'inspecter la forêt, qui est étrange ces derniers temps, mentionnant que les monstres sont devenus plus agressifs, même si ce n'est pas la saison des amours. Makata suggère simplement d'éviter la forêt, mais Rodolphe explique que la toile qui s'y trouve est utilisée pour fabriquer leurs vêtements de spécialité,
et ce serait une grosse perte pour eux s'ils ne pouvaient plus les fabriquer. Mukada n'est pas sûr, mais Drago mentionne que ce serait facile car la forêt du Nord n'a que des monstres faibles comme des araignées et des mille-pattes. Mukada se rend compte que la toile proviendrait des araignées, et il en sort une de son stockage en s'excusant auprès de Rodolphe car il ne savait pas qu'elles étaient importantes. Il sort le reste de son stockage, mais Rodolphe lui dit de ne pas s'inquiéter car elles se reproduisent rapidement, et il doit souvent ordonner leur extermination. Il mentionne que les carapaces peuvent être vendues pour une somme non négligeable, et que la viande est délicieuse après avoir été bouillie dans de l'eau salée, ce qui excite Fell et Drago. Ils veulent tous les deux essayer, alors Makata demande de tout vendre sauf la viande. Après cela, Makata va voir le marché, et il pense à s'acheter de nouveaux vêtements. Il est impressionné par la qualité, mais se rend compte que c'est assez cher. Fell pense que tous les vêtements sont pareils, mais Makata note qu'ils ne sont pas les mêmes puisqu'il n'a pas de fourrure sur son corps. Il finit par décider de dépenser l'argent pour acheter les vêtements, et après cela, il retourne chez Rodolphe où la viande d'araignée a été préparée. Rodolphe note que la saveur est meilleure avec la carapace, alors il l'a laissée, et Makata pense que ça ressemble à du crabe. Mais quand il y goûte, il pense que c'est encore meilleur. Il cuisine plusieurs plats avec la viande, et décide de considérer cela comme la fête de bienvenue de Drago, disant que la nourriture est encore meilleure quand il y a une occasion. Ils apprécient tous la nourriture, et Mokata décide de griller un peu de viande pour lui-même, mais Fell et les autres le remarquent rapidement, et ils exigent d'y goûter aussi. Ils trouvent tous la texture et la saveur incroyables, et Drago est content d'avoir poursuivi Makata. Makata se demande ce qu'il veut dire, alors il mentionne qu'il a senti leur nourriture depuis la ville précédente et qu'il les suit depuis. Mais il s'est perdu dans la forêt, alors Mukata réalise que Drago était la raison pour laquelle les monstres de la forêt ont commencé à agir étrangement. Mukata prend un bain après ça, et on voit que Fell et Drago sont complètement repus. Mukada va se coucher en pensant qu'il doit remettre les carapaces d'araignée le matin, mais il a le sentiment d'avoir oublié quelque chose, et on voit les déesses se plaindre de lui. Il remet les carapaces à Rodolphe le matin, et il lui donne même une partie de la viande qu'ils n'ont pas pu finir. Rodolphe est ravi, alors Mokata va lui en donner plus, mais il sort accidentellement son dragon de terre. Il demande à Rodolphe s'il connaît l'expert en dragon, et il est choqué de le voir réellement, pensant qu'il pourrait valoir autant qu'un royaume entier. Makata mentionne qu'il veut trouver quelqu'un qui peut dépecer le dragon, alors Rodolphe lui dit de chercher Elrond, le maître de guilde de la cité donjon de Dolan, mais il hésite en pensant au type de personne qu'est Elrond. Pendant ce temps, Niri pique une crise car Makata les a oubliés, mais il semble que deux autres dieux aient remarqué leur arrangement. Makata arrive à Dolan et Fell pense à s'attaquer au donjon qui s'y trouve, tandis que Sui est également excité à l'idée de se battre. Quand ils arrivent à l'entrée, Drago se demande pourquoi il y a une file, alors Mokata mentionne qu'ils doivent montrer leur carte de guilde ou payer des frais pour entrer. Fell pense que ce serait plus rapide de sauter par-dessus le mur, mais Mokata note qu'ils deviendraient des criminels et ne pourraient pas faire dépecer le dragon. Les gens dans la file sont surpris en voyant Makata, alors il s'excuse rapidement pour le dérangement et leur dit de ne pas s'inquiéter pour ses familiers. Les gardes viennent voir ce qui cause l'agitation, alors Makata s'identifie comme un aventurier et mentionne qu'il est venu voir le maître de guilde. Les gardes hésitent à le croire, mais Elrond apparaît soudainement, appelant Makata son invité, mais il est choqué quand il voit Drago. Il révèle qu'il est au courant de la situation grâce à Rodolphe, et il sort soudain un perchoir spécial pour Drago, mais celui-ci s'assoit simplement sur le canapé, et Elrond écrit à ce sujet avec enthousiasme. Il sert ensuite le thé, donnant à Drago un nectar spécial infusé de mana, mais celui-ci n'est pas impressionné, et Mokata réalise qu'il est un vrai fanatique. Il demande à voir le dragon de terre immédiatement, alors il se dirige vers l'entrepôt, mais le maître de guilde adjoint nommé Ugor se met en travers de leur chemin, rappelant à Elrond qu'il a une réunion avec la guilde des marchands l'après-midi. Il veut simplement l'annuler, mais il semble qu'il n'ait pas le choix. À l'entrepôt, Elrond mentionne que lors de la dernière extermination de dragons il y a plus de 200 ans, il n'a pas pu participer car il n'était qu'au rang B, alors il a travaillé depuis pour atteindre le rang S et est même devenu maître de guilde. Mais il n'y a pas eu d'équipe d'extermination de dragons depuis ce jour. Mukada le sort de son stockage, et Elrond est choqué de le voir en personne. Il commence à paniquer, voulant tout enregistrer à son sujet, mais Fell veut juste qu'il se dépêche pour qu'il puisse avoir la viande.
Elrond se demande quel genre de nourriture Drago mange puisqu'il n'était pas intéressé par le nectar de fleurs, alors Mokata note qu'il mange à peu près n'importe quoi. Elrond est choqué d'entendre cela, et Drago mentionne n'avoir jamais entendu dire que les dragons lutins aiment le nectar de fleurs, disant qu'ils préfèrent la viande. Alors Makata raconte à Elrond ce que Drago a dit, mentionnant qu'il parle par télépathie, et Elrond n'en revient pas. Il commence à paniquer car il n'a jamais entendu parler de télépathie de sa vie, demandant à en savoir plus. Mais Ugor l'entraîne, le rassurant que malgré le comportement étrange des Elrond, ses compétences sont réelles, leur demandant juste de leur laisser un peu de temps. Fel note qu'il ne se soucie que de la viande, et Elrond réalise qu'il prévoit de la manger, alors il supplie de pouvoir y goûter aussi. Mukata note que c'est la décision de Fel, alors il dit à Elrond qu'il lui en donnera s'il fait un bon travail de dépeçage. Après cela, Mukata et Fel sont complètement épuisés, et on voit que c'est parce que Elrond avait un nombre infini de questions pour eux. Ils meurent tous de faim, alors Makata décide d'acheter quelque chose de simple dans sa boutique. Drago est surpris de voir sa compétence, et Makata voit qu'il y a une promotion sur Hokkaido, alors il décide de prendre quelques articles. Fel est excité de voir qu'il y a de la viande, et Makata révèle qu'il a aussi pris une marmite Gengis Khan, qui est particulièrement bonne pour cuisiner les légumes. Fel n'est pas impressionné d'entendre parler de légumes, mais Makata lui dit de le laisser cuisiner. Il fait chauffer la poêle, remplit les bords avec les légumes, puis il cuit la viande au milieu. Et alors que les jus de la viande se mélangent avec, ils commencent tous à s'exciter. Makata présente le plat final, et Fel se plaint que la moitié est constituée de légumes. Mais quand il y goûte, il trouve qu'ils vont bien ensemble car les légumes ont absorbé toute la saveur, et ils demandent tous à se resservir. Après cela, Mukata est content que tout se soit bien passé, et il décide de prendre un dessert. Sui trouve ça délicieux, alors Fel et Drago exigent d'y goûter aussi. Drago n'arrive pas à croire à quel point c'est bon, et Fel lui dit que c'était trop petit, alors il en demande un autre. Le lendemain, il retourne à la guilde, et il semble que Elrond ait passé toute la nuit à analyser le dragon. Alors Mokata se rend compte qu'il n'a même pas commencé à le dépecer. Il mentionne que la première étape est de drainer le sang du dragon, et comme sa peau est si dure, il sort un couteau spécial en mithril. Mais quand il essaie de couper le dragon, il se brise instantanément en deux. Il n'arrive pas à croire que leur trésor ait été détruit si facilement, mais il est aussi excité en même temps d'en apprendre plus sur le dragon. Il note qu'ils devront préparer une lame plus solide, alors Fel réalise qu'il doit continuer d'attendre, et il tombe dans le désespoir. Ugor note qu'ils n'ont pas d'autres couteaux appropriés, et Makoto se demande ce qu'il devrait faire, alors il mentionne de collecter du minerai dans le donjon, et Fel veut y aller immédiatement. Il suggère qu'il peut y aller seul, mais Mokata pense que s'il se fait trop remarquer, ils ne pourront plus voyager et manger aussi librement. Fel comprend son point de vue, et Mokata change rapidement de sujet en mentionnant qu'il est temps de manger. Il fait frire de la viande de porc, ajoute les restes de légumes de la veille, et finit par faire un bol de porc au kimchi. Il ajoute un œuf sur le dessus, et alors qu'ils apprécient tous la nourriture, Mukata est content d'avoir pu les distraire. Pendant ce temps, les déesses se plaignent du manque d'offrandes de Mukada, mais les deux autres dieux mentionnent qu'ils ont compris ce qu'elles font. Ils se présentent à Mukada comme le dieu de la forge Héphaïsto et le dieu de la guerre Végan. Makata demande à propos du couteau en mithril, alors Héphaïsto note qu'avec sa bénédiction, il pourra en créer un plus solide, mais il demande une offrande d'alcool en retour. Il se prépare à bénir Makata, mais il se rend compte que Makata n'a pas le talent pour ça, mais il sent que Sui a du potentiel. Végan veut aussi offrir sa bénédiction, et Makata ne veut rien avoir à faire avec la guerre, mais Végan lui rappelle qu'il va dans le donjon, alors il finit par lui demander de bénir Fel et Drago. Après qu'ils soient tous bénis, les dieux se régalent avec l'offrande de Makata, et Ninri lui rappelle de ne plus les oublier. Makata voit que Sui a maintenant une compétence de forge, et il veut obtenir du mithril pour l'essayer. Mais Fel lui rappelle que lorsqu'ils ont vaincu le lézard de mithril par le passé, il avait en fait déjà trouvé du minerai de mithril, alors il le sort de son stockage et demande à Sui de fabriquer un couteau. Sui brille en utilisant la compétence, et quand il le sort, Mukata est impressionné de voir qu'il est encore meilleur qu'avant. Alors il pense qu'ils n'ont plus besoin d'aller au donjon, mais Fel pense que c'est un problème différent et veut toujours y aller. Mukata s'interroge sur la bénédiction du dieu de la guerre,
et il réalise qu'elle augmente les statistiques de Fel et Drago de 50% pendant un combat, mais qu'elle les rend aussi plus agressifs. On voit Elrond épuisé tandis que Ugor explique qu'il a désespérément essayé de trouver quelque chose de plus tranchant que le mithril, alors Makata mentionne qu'il a quelque chose qu'il veut essayer. Elrond utilise le nouveau couteau, et ils sont tous stupéfaits quand il parvient à couper le dragon. Ils se demandent d'où Makata a obtenu un tel couteau, et il empêche rapidement celui de se révéler. Elrond est fou de joie de pouvoir enfin dépecer le dragon, et Makata se demande combien de temps cela prendra, alors il demande 3 jours. Fel est impatient, mais Makata lui rappelle la taille du dragon, alors il pense qu'il devrait aller au donjon en attendant. Makata n'aime pas l'idée, mais Drago veut aussi y aller, pour pouvoir tester la bénédiction du dieu de la guerre. Et après que celui dise qu'il veut y aller aussi, il finit par céder. En arrivant au donjon, ils apprennent qu'il a 30 étages et que personne n'a encore réussi à le terminer. La fille suggère d'apporter de la nourriture supplémentaire car il pourrait y rester un moment, et Mokata réalise qu'il n'est pas assez préparé. Fel s'énerve, voulant simplement entrer, mais Mokata mentionne qu'il veut préparer plus de nourriture, leur demandant s'ils veulent être forcés de manger de la nourriture horrible à l'intérieur. Alors Fel n'a pas d'autre choix que d'être patient. Alors qu'ils vont au marché, un commerçant l'appelle, et il voit qu'il reconnaît les légumes, mais ils semblent avoir des noms différents. Il demande le prix de la viande, mais il est surpris quand l'homme lui dit que ça coûte une pièce d'or. L'homme note que la viande de monstre est un produit de luxe, et Mokata réalise que c'est pourquoi tout le monde qu'il a rencontré l'a trouvé si spécial. Mais comme Fel peut chasser les monstres, il décide de n'acheter que les légumes. Il voit ensuite un poêle magique, et le vendeur mentionne que c'est leur dernier modèle, montrant qu'il a même un four. Mokata pense aux différents plats qu'il pourrait préparer avec, mais découvre qu'il coûte 860 pièces d'or. Fel pense qu'il devrait l'acheter quand même, car cela signifie plus de nourriture délicieuse. Et après qu'il les tous supplié de l'acheter, il finit par céder. Il l'essaie le soir même, cuisinant un bol de riz au taureau et à la wyvern, que tous trouvent délicieux. Et après ça, il pense qu'il devrait préparer quelques repas à l'avance. Avec l'aide des autres, il prépare plusieurs plats. Et alors que Fel essaie de s'approcher, il l'éclabousse accidentellement de sauce. Ils finissent par préparer 5 repas différents, et Makata doit les empêcher de les manger tout de suite. Après cela, on voit que Makata a demandé à Tsui de lui fabriquer une épée, il pense donc qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter autant en entrant dans le donjon. Ugor vient lui dire que le dragon de terre est prêt, mais quand il demande un moment, il réalise que Ugur est débordé depuis qu'il a dû reprendre toutes les tâches des Elrond. Il se dirige vers l'entrepôt et voit Elrond admirer le sang du dragon, alors il pense que c'est un type bizarre. Il révèle tous les matériaux provenant du dragon, qualifiant le temps qu'il y a passé des 3 meilleurs jours de sa vie. Il demande à acheter quelques-uns des objets, et Makata est surpris qu'il en veuille si peu. Il précise donc que c'est tout ce que la guilde peut se permettre, et il paie Makata 3800 pièces d'or. Makata ne revient pas de la valeur de quelques objets, et alors qu'il range le reste dans son inventaire, Fel demande où est la viande car il n'en voit aucune. Elrin les guide donc vers son congélateur où il explique qu'il a pris soin de la garder fraîche. Sui commence à prendre la viande et Elrond demande une fois de plus à pouvoir la goûter, alors Makata lui rappelle leur marché. Elrond est ravi d'entendre cela et l'invite immédiatement à manger chez lui, et Fel est d'accord pour la manger tout de suite. Mukata se demande si Elren ne doit pas retourner à son travail, mais celui-ci note que rien n'est plus important. Mukata réalise donc qu'il est impossible de le raisonner. Il sort son poêle dans la cour des Elren, et Elren montre qu'il a aussi la compétence de boîte à objets. Il commence à raconter qu'il était un guerrier, mais Makata l'ignore pour commencer à cuisiner. Il décide d'essayer son four, alors il commence par frotter la viande avec du sel et du poivre et préparer les légumes. Il entoure la viande de légumes et arrose le tout d'huile d'olive et d'herbe. Il le met au four, et il le fixe tous en attendant. Quand c'est enfin prêt, Mukata le tranche et termine avec la sauce préférée de Fel. Tout le monde est enthousiasmé, et quand Makata y goûte, il trouve que c'est la meilleure viande qu'il ait jamais mangée, et il comprend pourquoi Fel y tenait tant. Tout le monde semble apprécier, et Fel note qu'il a déjà cuisiné du dragon avec de la magie du feu, mais que c'est à un tout autre niveau. Ils en redemandent tous, mais Makata demande à Drago s'il devrait vraiment manger un autre dragon,
alors il note que les dragons de terre sont une espèce complètement différente. Il pense donc que ça ne pose pas de problème. On voit Elrond pleurer en mangeant car c'était quelque chose dont il avait toujours rêvé, et il n'en revient pas à quel point c'est bon. Après ça, Fel se sent revigoré par le repas, et il déclare qu'il est temps d'explorer le donjon. Nukata décide de faire ses offrandes avant de partir, et pendant que les déesses l'attendent, Végan se demande si elles lui ont donné une compétence de défense. Nenri pense que sa bénédiction le protégera, mais Végan pense que ce n'est pas suffisant, demandant ce qu'elles feront si Nukata finit par mourir. Elles paniquent en réalisant qu'elles ne pourront plus obtenir d'objets et de sucreries. Alors Héphaïsto suggère de donner une compétence à Makata, et elles sont toutes d'accord avec lui. Alors que Makata prépare son offrande, Héphaïsto l'informe de leur décision de lui donner une compétence. Il essaie donc de refuser, mais Héphaïsto lui dit qu'il n'a pas le choix. Le lendemain, Nukata est surpris de voir la réceptionniste qu'il a rencontrée la première fois, et elle se présente comme étant Bianca. Nukata se demande ce qu'elle fait là, alors elle explique que le donjon a été très fréquenté ces derniers temps, donc la guilde de Dolan a demandé de l'aide. Elle essaie de rester calme en l'enregistrant, mais quand ils partent, on la voit perdre la tête pour Fel. Nukata est inquiet en arrivant au donjon, mais Fel lui dit qu'il est trop tard pour reculer. Alors qu'ils descendent, Fel sent qu'il n'y a que des monstres faibles aux alentours, et Nukata mentionne que la plupart des aventuriers chassent entre le 10e et le 15e étage, donc Fel pense qu'il devrait y aller directement. Nukata se demande ce qu'il veut dire, mais on les voit courir à toute vitesse à travers le donjon. Fel traverse un groupe de gobelins, et soudain une flèche arrive en volant, mais elle heurte la barrière de Fel. Nukata se demande si les donjons sont vraiment naturels car les pièges semblent artificiels. Alors Fel lui rappelle que les donjons sont comme des créatures vivantes qui attirent les gens avec leurs trésors. Et quand les gens sont tués par les monstres et les pièges, les corps sont absorbés comme nutriments pour continuer à grandir. Fel n'est pas inquiet car il a sa barrière, mais il déclenche un autre piège qui ouvre une fosse, et il la franchit en utilisant sa magie du vent. Sui trouve qu'il est cool, mais Makata pense toujours que c'est trop dangereux. Ils arrivent au 10e étage, mais Fel note que les monstres y sont encore faibles, alors il veut continuer. On voit un groupe d'aventuriers devant la salle du boss, et ils sont surpris en voyant Fel, mais Makata explique rapidement qu'il est son familier. Il se demande pourquoi il n'entre pas, alors il mentionne qu'il y a des règles dans le donjon où le groupe qui attaque en premier a la priorité, mais il note que certains ignorent les règles et volent les objets laissés, alors ils préviennent Makata d'être prudent. Fel et les autres s'ennuient en attendant leur tour, et quand les aventuriers sortent, Makata se demande pourquoi ils ne vont pas à l'étage suivant. Alors ils expliquent qu'ils préfèrent jouer la sécurité car ils ont des familles. Alors que Makata entre dans la pièce, il panique en voyant que le boss est une araignée géante, mais Drago l'élimine d'un seul jet de feu, et il est impressionné par la bénédiction du dieu de la guerre. Makata est surpris par les butins, pensant que c'est comme un jeu vidéo, mais Fel lui dit de se dépêcher. Ils battent le général ORC, boss de l'étage suivant, et Drago note qu'il a faim après avoir utilisé son mana, alors il décide de faire une pause. Il trouve une aire de repos sûre, et Mokata est surpris de tomber sur Werner et son groupe. Ils expliquent qu'ils sont venus explorer le donjon, et Makata mentionne qu'ils se dirigeaient vers la côte, mais que Fel a insisté pour explorer le donjon également. Ils sont surpris de voir qu'il a plus de familiers maintenant, alors il les présente et il trouve Sui adorable. Fel dit à Makata de préparer le repas, alors il invite Werner et les autres à se joindre à eux, mentionnant qu'il en a assez pour tout le monde. Ils sont tous époustouflés par le goût, et Fanquin note que c'est la meilleure viande qu'elle ait jamais mise dans sa bouche. Ils n'en reviennent pas d'avoir une autre chance de goûter à la cuisine de Makata, et ils se demandent quel genre de viande ils mangent. Mais quand ils mentionnent que c'est de la viande de wyvern, ils s'excusent tous d'avoir mangé quelque chose de si précieux. Mais il leur dit de ne pas s'en faire, et leur propose même de se resservir. Werner n'est pas sûr qu'il devrait, mais il finit par céder et ils en redemandent tous. Mais Makata est simplement heureux qu'il apprécie son travail. Après ça, Werner et les autres décident de continuer à explorer l'étage, disant à Makata de faire attention. Mais Werner pense qu'il ne risque rien puisque Fel est à ses côtés. On voit Makata alors qu'ils battent les boss à chaque niveau, et ils arrivent au 16e étage où il sent que l'atmosphère est différente. Fel déclenche accidentellement un piège, et un rocher géant se met à rouler vers eux. Mokata se met donc à courir,
mais Fel le réduit simplement en morceaux. Ils arrivent au 20e étage et Tsu mentionne qu'il a trouvé quelque chose, et Mokata voit que c'est un coffre. Il s'enthousiasme en se demandant ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur, mais Fel l'arrête en lui rappelant comment le donjon utilise les trésors pour attirer les victimes. Makata utilise donc sa compétence d'évaluation sur le coffre et réalise qu'il était piégé pour libérer un poison qui le tuerait. Fel propose de l'ouvrir car il a la bénédiction de la déesse, mais Ninriz mentionne soudain à Makata que puisqu'il a reçu 3 bénédictions mineures, c'est aussi puissant que s'il avait reçu une bénédiction complète, il devrait donc être protégé de la plupart des choses. Et elle lui dit de profiter du donjon. Il décide d'ouvrir le coffre lui-même, et le gaz en explose, mais il semble être en parfaite santé. Il se demande ce qu'il a pu trouver, mais devient déprimé quand il réalise qu'il était vide. Il devient déterminé à trouver un vrai coffre, et il finit par en trouver un énorme au 21e étage. Il espère qu'il y a quelque chose de bien à l'intérieur, mais réalise que c'est en fait un mimique. Il décide de l'ouvrir quand même, alors le mimique l'attaque, et il frappe sauvagement, mais il parvient à le vaincre grâce à sa nouvelle épée. Le mimique se transforme en boîte à bijoux, et Mokata est heureux de trouver enfin un vrai trésor, découvrant toutes sortes de gemmes à l'intérieur. Ils descendent au 22e étage, mais sont surpris d'y trouver une forêt. Fel pense que ça devient enfin intéressant, et il sent une forte présence à proximité. Ils finissent par être encerclés par des monstres mantes géantes, mais Fel les élimine avec son éclair car ce sont des faibles. Sui veut aussi avoir une chance de se battre, alors Makata leur dit de le faire à tour de rôle. Drago pulvérise un ours géant, et Sui élimine un groupe de papillons de nuit venimeux avec ses balles d'acide. Il se rapproche de la présence que Fel a sentie, mais Mukata veut faire une pause pour manger et améliorer ses statistiques. Fel ne pense pas qu'ils vont perdre, mais il note aussi qu'il ne va pas dire non à de la nourriture. Mukata achète du wagyu dans sa boutique ainsi que d'autres viandes et finit par leur servir un plat de viande mélangée. Ils en redemandent immédiatement et Inen ne revient pas de la vitesse à laquelle il mange alors qu'il lui demande soudainement une 3e tournée. Ils sont tous complètement rassasiés après avoir mangé, alors Mukata vérifie leurs statistiques et voit qu'elles ont toutes été massivement augmentées. Mais quand il vérifie les siennes, il est déçu de voir que ses statistiques ne se sont que légèrement améliorées. Mais il pense que ce n'est pas grave car ce n'est pas lui qui se bat. Et il est heureux de voir qu'il a aussi la compétence de défense parfaite des Héphaïstos, alors il pense qu'il n'a à s'inquiéter de rien. Drago est excité de voir le monstre, qui s'avère être un serpent de rang S, et Mokata voit que son poison le tuerait normalement en 5 secondes. Drago est excité d'avoir un adversaire à sa hauteur, alors Mokata se cache derrière un arbre et leur dit de s'amuser. Fel lui rappelle qu'il a sa compétence de défense parfaite, mais il a encore trop peur pour l'affronter. Fel et les autres commencent leur attaque, et en travaillant ensemble, ils parviennent facilement à éliminer le serpent. Ils trouvent un cercle de téléportation vers l'étage suivant, et alors qu'ils y sont transportés, Mokata se demande pourquoi il semble si grand, et il réalise qu'il y a des géants à ce niveau, mais ils ne font toujours pas le poids face à Fel et aux autres. Ils commencent tous à avoir faim et Makata trouve une autre zone sûre, alors il décide d'y manger. Il sort un de ses repas préparés à l'avance et sert rapidement de la soupe et des sandwichs, que tous apprécient. Après cela, Mukata décide qu'il devrait se reposer pour la nuit, mais un groupe d'aventuriers apparaît soudainement, l'un d'eux étant gravement blessé. Ils n'ont plus de potions, alors ils demandent de l'aide à Mukata et il leur donne une de ses potions. L'homme est instantanément guéri et le groupe ne revient pas de son efficacité. Le chef se présente comme le groupe de rang a appelé Tempeste et il propose de payer 15 pièces d'or pour la potion. Makata pense que c'est trop, alors il ajoute quelques potions de moindre qualité et leur demande ce qui s'est passé. Le chef révèle qu'ils ont rencontré 3 sprigands dans la salle du boss et Fel fait remarquer à Makata qu'ils sont encore plus grands que des minotaures. Le chef note que c'est leur 2e fois dans le donjon, et que la première fois, il n'y en avait qu'un seul. Ils ont donc été pris au dépourvu, mais Fel dit à Makata de ne pas s'inquiéter car il pourra s'en occuper facilement. Après s'être reposé, le groupe se dirige vers la salle du boss où ils trouvent les 3 sprigands, mais Fel et les autres les éliminent facilement. Makata trouve un sac magique qu'ils ont laissé tomber, et en ramassant les autres objets, il se sent un peu mal car il n'a rien fait. Fel sent que les prochains étages ont aussi des géants et Mokata décide d'aider, mais il est instantanément terrifié alors que les monstres essaient de le frapper et les autres pensent qu'il est un cas désespéré.
Il traverse les étages suivants sans problème, mais lorsqu'il arrive au 29e étage, Mukata découvre que c'est un immense désert et les autres sont excités à l'idée de l'explorer. Mais après avoir couru un moment, la chaleur commence à les affecter et Mukata voit s'y fondre, alors il lui dit d'entrer dans son sac. Ils font une pause à l'ombre et Fell utilise sa barrière pour bloquer la chaleur. Mukata se sent instantanément mieux, mais Fell note qu'il ne peut pas maintenir la barrière indéfiniment, alors ils devront traverser le désert avant que son mana ne s'épuise. Mukata pense à d'autres moyens de se rafraîchir, et il finit par leur donner une boisson pour reconstituer leurs électrolytes. Il leur achète aussi de la crème glacée à tous, et ils parviennent à se rafraîchir. Après cela, ils poursuivent leur chemin, et Mokata se demande s'ils vont dans la bonne direction, alors Fell note qu'ils se dirigent vers l'endroit où il sent le boss. Ils éliminent plusieurs monstres en chemin, mais la nuit finit par tomber et Mukata ne revient pas du froid qu'il fait. Il décide de préparer quelque chose pour les réchauffer, et il finit par faire un oiseau roc en tempuradon. En le mangeant, ils se sentent tous beaucoup plus au chaud, et ils en redemandent rapidement. Le lendemain matin, ils éliminent le boss et se dirigent vers le dernier étage. Ils sont instantanément confrontés à un behemoth, et Mokata ne revient pas qu'ils combattent le boss final tout de suite. Drago s'excite et charge avec Sui, mais ils sont tous les deux projetés au loin. Ils se relèvent tous les deux, et Fell note que le behemoth est résistant aux attaques physiques et magiques. Ils esquivent la charge du behemoth, et Fell note qu'ils doivent le submerger complètement, mais leurs attaques semblent n'avoir aucun effet. Fell note que les dégâts s'accumuleront avec le temps, et il dit aux autres de ne pas s'arrêter. Ils attaquent avec leurs différentes compétences, et Drago parvient finalement à porter un coup solide. Il tire soudainement un rayon d'énergie sur Makata, mais Fell le sauve juste à temps. Il remarque que l'acide de Sui a réussi à enlever l'armure du behemoth, alors il lui dit de continuer. Sui atteint une taille énorme et commence à arroser le behemoth avec son acide, pendant que Drago attaque avec ses entailles de vent, et Fell l'achève avec son coup de foudre. Mokata célèbre sa victoire, et il voit qu'il a laissé tomber une épée. En l'examinant, il voit qu'elle est faite d'adamantite et enchantée de magie, mais il décide de la ranger pour ne pas attirer encore plus l'attention. Il pense qu'il devrait rentrer, mais Fell et les autres veulent manger, lui disant que c'est sur maintenant que le boss est parti. Mukata accepte, et ils décident de mettre le paquet pour célébrer leur succès à avoir terminé le donjon. Il prépare toutes sortes de fritures, qu'il apprécie, mais il leur dit qu'il y en a plus. Il utilise de la pâte pour enrober des saucisses, les faisant frire pour faire des corn dogs, et il trouve la combinaison de saveurs et de textures incroyable. Il leur dit de se faire plaisir car il ne peut pas toujours les gâter comme ça, et il réalise qu'ils ne l'écoutent même pas, mais il est content de les voir si heureux.